bonjour à tous. Tout d'abord, bonne année 2023, santé, bonheur à tout le monde. Bienvenue ici au stade Henri Janté pour le championnat de France de Fédéral 1 qui va opposer le Servette de Genève à Beauvais. Un match très attendu pour une reprise. Je serai accompagné aujourd'hui de Chris Mike, un joueur de l'équipe première actuellement blessé. Bonjour Chris. Bonjour Gabi, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Après 74 jours d'absence du Servette à domicile, on va enfin se retrouver ici pour vivre ce match. Une opposition incroyable avec les joueurs de Beauvais d'ailleurs qui passent derrière nous, entre Beauvais et le Servette Rugby Club de Genève. Alors pour représenter un petit peu le contexte, le Servette n'a pas joué depuis un mois, Chris. Oui, tout à fait. Un mois avec des reports, des matchs annulés, ce qui va du coup créer une série de matchs qu'on pourra qualifier de marathon avec 6 matchs consécutifs, dont les matchs à rattraper. Actuellement, le Servette, l'équipe première, a 38 points. D'accord, 2 matchs de retard. Le bloc de janvier s'annonce quand même sacrément dur, puisqu'on va enchaîner les confrontations et les matchs en retard. Voilà, un mois consacré où la semaine prochaine, nous allons nous déplacer du côté d'Orléans. Voilà. Une équipe que vous connaissez, une équipe qui nous a souri au match aller, mais surtout l'équipe qui restera jamais l'équipe qu'on a battue pour la montée en Fédéral 1. Et voilà, et ça en suivra sur fin de mois le match contre Bourges à la maison. Exactement, un match qu'il va falloir bien négocier et essayer de prendre le maximum de points, mais ça ne sera pas facile. Alors, avant de passer aux compositions des équipes, on vous invite à inviter tout le monde sur Twitch et Facebook. N'hésitez pas à partager, nos amis de Beauvais du Nord qui nous écoutent, partagez le live sur les réseaux sociaux et on va passer aux compositions d'équipe. Tout à fait Gabi, c'est parti. On va passer gentiment à la composition d'équipe du Servette. On attend s'ils vont arriver. Et ça rentre. Bon allez, on va commencer. Le numéro 1, Saragalé. Numéro 2, Boucher. Numéro 3, Sagario. L'attelage, Vaz, Bardoz. La troisième ligne, Guetta, Gauthier, Noiro. Les demi, Sakaz, Chouvet. Les ailiers sont composés de Pilet, Henrich. Les centres, Scalez, Gardez. Et l'arrière, Dai. Les finisseurs, Oasis, Cloupeau, Bonnet, Reynard pour les avants. Et les trois quarts, Aubanel, Gonnet, Davalé, Jourdain. Voilà un petit peu pour les compositions des équipes. Et on va enchaîner avec la composition d'équipe. Quelle ambiance dans le stade Henri Janté. La composition des équipes, on vous l'a dit, cette très grosse équipe du Servette et en face d'elle, elle va avoir aussi une très grosse équipe de Beauvais avec une première ligne composée de Postiglioni, Santa Capi au talon et Johan Montes, que vous connaissez, ancien joueur de top 14, champion de France. Un attelage en deuxième ligne composé de Younes Bihan, le Rennais, ainsi que Panizzo, l'Argentin. Une troisième ligne très dynamique et aérienne avec Christopher Lejean, Vermèche et Lavray. Et un duo pour mener le jeu qui sera composé de Pelé et Adam. Avec sur les ailes, Charnay et le joueur Johan Tarlé, la pile Johan Tarlé formé au loup. Et avec la paire de centre, Paramel, le joueur un peu dynamique. Et bien sûr le numéro 13, l'international congolais, le puissant Ken Bikadoua. Et enfin en 15, Gracignou. Sur le banc pour suppléer ces joueurs, on va retrouver Léger, Schlenger, Leclerc, Josepha Domolailai, ancien meilleur preneur de ballon. Le top 14. Eh oui, l'incroyable Fidjien, Flying Fidjien. Le Moniec, Pierrot Fitan, le capitaine habituel de cette équipe. Raoma, l'ancien joueur de Saint-Claude. Et enfin, Foloka, l'ailier terrible, rempli de vitesse. Les arbitres de la partie, l'arbitre de champ, Kamal Kounif, assisté de Maspolo et Collonge. Bon match à tous. Allez, c'est parti pour la rencontre. Et c'est parti, le Servette qui a eu le coup d'envoi. Allez, première faute. Allez, c'est parti tout de suite, même pas 15 secondes de jeu et une première faute. Les joueurs du Servette qui vont récupérer le ballon. Donc là, sur la pelouse, c'est un petit peu atypique, mais il y a 3 anciens pensionnaires du haut niveau. Laurent Boucher du côté du Servette en tant que talonneur. Et aussi en face, le numéro 3, Johan Montes, ancien joueur du Stade français, qui a eu aussi quelques sélections en équipe de France. Donc ça va s'envoyer, hein. Avec aussi leur deuxième ligne des Molailai qui a connu la Pro D2 et le Top 14 avec Pau notamment. Donc voilà, on peut voir que dans ce genre de division, il y a pas mal d'anciens pensionnaires du monde professionnel. Ah oui, tout à fait, Gabi. Là, on a une équipe de Beauvais qui est composée de joueurs qui ont connu la Fédérale 1, qui ont connu le niveau national et le haut niveau pro.
Mais attention, côté servétien, on n'est pas en reste, tu l'as bien dit. Gabi. Allez, mais les stables, Avec ça notamment attaque ce lancement fort, de jeu. qui vient Maelda, qui vient couper et qui rentre dans les 22 mètres. Maelda Allez, qui- ça avance. Bardos. Et là, on le voit tout de suite, les premiers chocs qui sont rudes entre ces deux équipes. Une défense de Beauvais qui est bien en place, mais on le voit, le Servette qui conserve ce ballon avec Vincent Guetta. Voilà Vincent Guetta. Allez, c'est parti à la manœuvre. Il prend Chouvet qui donne le 3 Scalez. Et là, on l'a vu encore une fois, la vitesse de jeu, la connexion entre Lucas Chouvet et Jérémy Scalez. Avec Lucas Chouvet, la petite passe à l'intérieur, ça continue. Allez, on continue le mouvement. Ça passe Bardos encore. Ah non, c'est Max Vaz qui Max prend le Vaz. ballon, qui reste debout. Aidé par ses collègues. Oui, Max Vaz, le puissant Max Vaz. Et ça continue, le jeu qui continue, on le voit, terrain gras, conditions difficiles, mais le Servette qui conserve le ballon tout de même. C'est dire la qualité de main de ces joueurs. Oh, bien Avec joué, là- Bardos qui Oh arrive là dans le là. trou. Solide, hein. Deuxième Ah oui. ligne. 3 ballons en 3 minutes. Et quand on vous dit que le rugby est un beau jeu, ah là, malheureusement, Johan Gardes. Oh, cette passe. Alors, on appelle ça une passe fantomas. Il n'y avait personne au bout. Hein. Ah oui, Johan Gardes, les copains t'as vu, mais toi, tu ne les as pas vus. Allez, on va revenir à une faute. Effectivement, la défense de Beauvais qui était hors jeu sur ces nombreuses phases de jeu du Servette. Ils se sont mis à la faute et à mon avis, les joueurs du Servette qui vont prendre les points. Et l'artilleur maison, Gabi, l'artilleur maison, le numéro 10. Et ça y est, il va ouvrir sûrement le score en 2023. Notre artilleur maison, Lucas Chouvet, ancien passionnaire de Pro D2. Ah oui, Lucas Chouvet qui a un taux de réussite en face des perches qui est quand même assez impressionnant puisqu'on est au-delà des 85%, c'est exceptionnel quand même. Et en plus de ça, Gabi, on a un autre joueur qui est bien sûr Willy Gonnet. Willy Gonnet qui lui aussi a une qualité de pied, donc c'est dire. Oui, vous le verrez en fin de rencontre quand il va remplacer sûrement la 60e notre buteur. Vous allez voir, hein, c'est du même calibre, hein, même si ce n'est peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est vrai que nous sommes dotés de 2 spécialistes des tirs au but. Et pour un effectif, c'est assez agréable. Ouais, il faut au moins ça pour jouer à ce niveau, Gabi. Ce niveau qui est assez incroyable de la Fédérale 1. Allez, va-t-on capitaliser notre domination de début de match? Allez, le buteur qui s'élance. Et c'est parti pour 2023. Premier point pour le Servette Rugby de Genève par Lucas Chauvet. 3-0 pour le Servette. Et nous sommes à la 4e minute de jeu. Et oui, déjà, 5 minutes de jeu, déjà le moment de faire un premier bilan, une première observation. On le voit, le Servette qui est capable de tenir le ballon malgré les conditions, qui fait circuler ce ballon. On voit qu'il y a des passes, il y a une envie d'avancer et de faire le jeu servettien. Allez, on peut voir la concentration des joueurs de Beauvais sur le coup d'envoi. Ils ont envie de suite revenir au score peut-être. Grosse réception d'Hendrich. Allez, qui se lève et qui peut pas taper ici. Voilà. Il est peut-être contré hein, sur le coup de pied. Ah, peut-être, mais Il on est l'a vu tout de suite. Ah, il me semblait qu'il était contré. Bon. Ce sont des ballons importants, Gabi. Ce sont des ballons importants avec Lucas Henrich qui a assuré la prise de balle, son premier ballon et qui derrière l'a envoyé en touche et permet aux Servettiens de remonter un petit peu le terrain. Vous le voyez à l'écran, ils ont un alignement très très grand au niveau des blancs de Beauvais. Vous allez voir peut-être un alignement performant qui vont proposer peut-être un molle hein, dans cette zone-là sûrement pour fixer le Servette. Tout à fait, avec cet alignement dirigé par Christopher Lejean, le numéro 6, qui a participé grandement à la montée du club de Fédéral 2 à Fédéral 1, qui est revenu cette saison pour apporter toute son expérience et qui va prendre le ballon. Comme vous le disiez, ils vont essayer de fixer la conquête du Servette. Hein, c'est normal. Hein, ça fait partir des zones de jeu où on va fixer l'adversaire pour aller pousser le Servette à une pénalité peut-être. Donc vous allez voir, c'est très construit, très préparé, c'est normal. Attention, peut-être Guetta une faute. Le ballon qui va sortir. Allez. Younes Bian, le René et Younes Bian. Et oui, le René est toujours là. Allez, le jeu qui continue à se déployer du côté de Beauvais. On trouve des solutions. Et c'est bien monté, belle Quelle montée défense défensive. rageuse du Servette. Encore une fois, la paire de centre Jérémy Scalez. Ouh! Eh oui! Maxime Vaz vient de distribuer la cartouche du match. Et oui, on vous l'a dit, Maxime Vaz, le spécialiste, il est venu, il a laissé la carte de visite et en plus de ça, le petit signe aux copains. Magnifique. Ah, c'est aussi ça, quand on veut marquer l'adversaire au rugby, on n'a pas besoin de faire autre chose que des bons plaquages. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et là, Dans la Maxime règle, Vaz, hein.
Dans la règle, toujours. Dans la règle, bien sûr. Là, on l'a vu, la position, il était bien en planche, il est venu bas et il a surpris son adversaire. La bonne agressivité, comme on aime à le dire. Oui. Allez, ce ballon. Allez, vous l'entendez peut-être, hein, un stade plein. Aujourd'hui, Henri Janté, Annemasse. Oui, c'est un véritable plaisir d'être ici. On peut le dire, Gabi, on est un peu dans le bassin du Grand Genevois. C'est ça. Ici, à Annemasse, on a aussi joué à Vusy, à Plan-les-Ouates. Aujourd'hui, à Annemasse, on a eu Saint-Julien la saison passée. Et c'est un véritable plaisir que de continuer à étendre l'image du Servette Rugby sur le bassin. Bonne conquête du Servette au niveau des 30 mètres dans leur camp. Bonne sortie négociée. Allez, peut-être un dégagement. On voit que le demi-mêlée se prépare. Et c'est parti. Box kick. Par-dessus. À la lutte avec Pilé. Oh. Et avec la récupération de Romain Gauthier. Allez. Romain Gauthier très précieux dans ce type de phase de jeu. Martin Sakaz qui continue. Oh là là, au bout. Oh là là, la spéciale avec Luc Henrich. Luc Henrich qui se décale. Oh là là, dommage. Allez, le duel, attention. Oh là 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 là. La maladresse de Johan Tarlet. Et ça joue vite. Côté Servette avec Luc Henrich. Ils étaient peut-être pas à 10. Alors, qu'est-ce que c'est bien joué cette action-là, encore une fois. On l'a vu, c'est l'une des spécialités du Servette. L'occupation tout-terrain avec Lucas Chouvet là, qui a encore une fois vu dans son angle mort le départ de Luc Henrich et la connexion qui s'est faite. Oh là là, on vient d'assister à un geste magistral. Hein, regardez le live, vous allez vous régaler. Ah, je peux vous dire que là, sur ce geste de Lucas Chouvet, j'ai eu l'impression de revoir John Torossian. John Torossian qui, sur les dernières années, nous a régalé de sa qualité de pied. Quel pied! Le meilleur buteur de l'histoire du club. Aujourd'hui, entraîneur de cette équipe Espoir qui poursuit son aventure. Et qui transmet à toute cette génération les valeurs du club. Tout à fait, magnifique. Et il est content, hein, l'entraîneur des Espoirs, on l'a vu passer. Ils sont peut-être deuxième maintenant avec la performance d'aujourd'hui. Un 33-0, je crois. Hein. Oui, c'est quand même important d'en parler puisque on est aussi sur la formation. C'est la volonté première du club avec cette équipe très jeune faite de beaucoup de joueurs issus du bassin genevois et qui continuent de performer et de progresser. Allez, nous sommes à 8 minutes 30 de jeu. Nous sommes à 5 mètres de la ligne de Beauvais. Le Servette se présente avec un alignement complet. Donc, à mon avis, ça présage de fixer l'adversaire sur un maul ou d'envoyer le centre après le maul. Voilà, c'est un lancement qui fonctionne très bien souvent. Tout à fait, Gabi. Et puis, on connaît cette qualité en touche des joueurs du Servette, entraîné par Greg Garnier devant. Laurent Boucher au lancer, c'est propre. Ouh là là, c'est pas propre, non. Ouais. Du coup, c'est un peu chahuté en l'air. Et puis, l'arbitre... En fait, il n'avait pas dit de jouer, c'est pour ça. Okay. Tout à fait. Ouais. Allez, c'est une bonne touche à négocier là. 5 mètres de la ligne, ça c'est les zones de marque. Tout à fait, là on est dans une situation intéressante pour le Servette avec le changement de touche du mouvement. Vincent Guetta qui va récupérer le cuir. Allez, ça pousse vers les poteaux. Le Servette se concentre, c'est bien contenu par les avants de Beauvais. Et regardez le travail de redistribution des joueurs du Servette qui protègent le ballon. Martin Sakaz qui continue à diriger ses gros. Et là on le voit. Allez, ça avance. Le Servette qui continue. Et c'est marqué. Et c'est pour les Grenats. Et c'est du Servette. Fantastique. Voilà, magnifique. Après une pénalité, on va chercher la touche. Et on marque, bravo. C'est très réussi. Et oui, Gabi, on l'a dit. Regardez, les cimes des montagnes sont enneigées. Il fait froid. Et quoi de mieux qu'un ballon porté, se mettre au chaud pour aller inscrire cet essai. On le voit, tout le travail réalisé par l'équipe d'avant de Greg Garnier, ce travail fait tout au long de la semaine et qui porte ses fruits en match. Voilà, on a vu, hein, fixé en 2 fois. Première fois, on vient fixer, on redistribue les avants et on remet la deuxième poussée pour aller chercher l'essai. Magnifique de construction. Voilà, on le sait, le rugby, on aime à le dire souvent quand on joue devant. Ça commence par le paquet des gros, les avants. Et là, ils nous ont fait honneur. Et Lucas Chouvet qui se prépare à capitaliser cet essai en allant chercher les 2 points supplémentaires. Alors qu'il y a eu un changement du côté du Servette, il semblerait que Nicolas Pillet se soit fait mal. Et il a été remplacé par le cyborg, le robot, Paul Davallet. Et c'est parti, 2 points de plus pour Lucas Chauvet, l'artilleur maison. Il commence bien l'année, Chris. Oh oui, Lucas, il commence bien l'année. On le voit, très très bon joueur, beaucoup de qualité.
Il sait tout faire, Lucas. Moi, il m'impressionne. Il est très bon dans son travail en tant que commercial. Il est très bon sur le terrain. Franchement, c'est le gendre idéal. Allez, on le voit. Le Servette. On voit les joueurs de Beauvais un peu accuser le coup là. Ouais. À vrai dire, Gabi, c'est difficile de venir jouer ici, de prendre le train, de faire un déplacement, venir avec des ambitions et 10 minutes de jeu. Allez, monsieur l'arbitre a levé le drapeau. Il y a eu une agression sur un joueur du Servette lors du coup d'envoi avec le coude au niveau du visage. Sûrement un carton pour le joueur de Beauvais. Vous allez le voir, le numéro 14 de Beauvais qui a voulu se rattraper de sa faute, sûrement. Alors on va voir. Oui, et c'est bien, je ne me trompais pas. Oui, il lui vient avec le coude sur le joueur du Servette. Voilà. Et on le voit du côté de Beauvais directement. Les joueurs expérimentés, on les a présentés en début de match. Johan Montes qui tout de suite parle à ses coéquipiers. Ah ben non, alors il sanctionne quoi. Ah ben, en fait c'était l'autre côté. C'était l'autre côté, il semblerait. Ils se sont trompés, ouais, entre eux. Bon, c'est pas grave. Allez, mais ce qui fait peut-être une pénale touche à négocier pour Beauvais et dans un bon endroit, ouais. Et oui, Beauvais, on vous l'a dit en début de match, là il y a quand même un duel aérien très intéressant entre deux équipes qui ont un taux de réussite à la touche assez impressionnant. Oui. Et là une belle situation de marque pour les hommes d'Esteban Devic. 12 minutes de jeu, 10-0 en faveur du Servette. Nous sommes à 5 mètres de la ligne du Servette et la balle est à Beauvais. Restez en ligne. Ça va être chaud. Allez, on le sait, les circuits préférentiels, Younes Bihan, Christopher Lejean, et c'est bien sûr Christopher Lejean, on vous le dit. Allez, avec le ballon qui se met en marche, on le voit, ça se redistribue. Belle défense et des joueurs du Servette avec Laurent Boucher, encore une fois, toute l'expérience. Ça sort le ballon et la montée agressive de Benjamin Moirot, le spécialiste lui aussi, distributeur. Vaz encore. Oh là là, plaquage. Et là on le voit, Maxime Vaz, la troisième ligne du Servette. Alors c'est vrai qu'on est équipé, on a 3 joueurs qui distribuent hein, chaque fois. Bravo à ces joueurs qui s'investissent dans les tâches dites obscures. Allez, ça continue avec une belle défense du joueur du Servette. Regardez, ça se redistribue. La montée tout de suite rapide. Oh là 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 là, Maxime Vaz. Encore une fois. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour repartir les mains vides. C'est incroyable, Maxime Vaz, quelle agressivité. Ça fait 2 fois qu'il plaque le numéro 3 de Beauvais. Alors c'est à la limite à chaque fois. Mais il n'a pas été pris par l'arbitre pour le coup. Parce qu'il fait bien le geste avec les bras et tout. Mais chaque fois, il vient, le joueur il lâche le ballon. Hein, ah oui. Il vient vraiment avec de l'impact, comme on dit. Hein. Et ça, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, on parle souvent d'agressivité, de bonne agressivité, mais c'est aussi de la technique. Le fait de réaliser ces bons plaquages, le timing, de venir faire gicler ce ballon, ça, c'est beaucoup de travail. Et on félicite Maxime Vaz pour ça. Bravo. Allez, un bon ballon à négocier pour les Blancs de Beauvais. Sûrement une pénale touche à 5 mètres de la ligne du Servette. Sur la précédente, le Servette a bien pris la mesure du pack adverse. On va voir ce que va proposer Beauvais sur cette deuxième option de jeu. Allez, on va voir quels vont être les choix. Après, c'est souvent le même qui saute, hein, pour le coup. Oui, tout à fait, on l'a dit. Il y a des circuits préférentiels, peut-être là, variés, avec une option au milieu, Younes Bihan. Et voilà, non, ça va être toujours Christopher Lejean, bien pisté par Romain Gauthier. Et c'est pisté, attention, le virevoltant. Et ça relance de l'embut. Et regardez Benjamin Moirot, 3 joueurs sur lui qui arrivent quand même à conserver ce ballon et à le libérer proprement avec Lucas Chouvet, le coup de pied pour se dégager. Que c'est propre. Eh ouais, parce que c'est pas évident, mais c'est propre, hein, en tout cas. Tout à fait, on trouve une touche pile au 22, mais je vous rappelle qu'ils étaient dans leur camp, attention. Bon contre en touche, bien pisté, parce que comme tu disais, par rapport au circuit préférentiel, bon, souvent ils sollicitent le même hein, pour le début de partie. Donc maintenant c'est facile à lire hein, quand les joueurs sont en lecture. Pour défendre après c'est plus facile d'identifier le leader de cette touche. Et qui s'est fait mal à une cheville hein, sur la réception. Et oui. Je vois qu'il est un peu affaibli. Hein. Oui, il semblerait, on le voit. Hein. Là, cette fois-ci on a choisi Panizzo. Mais... il ne saute pas haut. Hein. Donc là, deux touches contrées. Hein. Avec le lancement, et ça relance avec Paul Davalé, on vous l'a dit. Regardez la vitesse.
de Paul Davallé. Regardez, c'est incroyable avec Martin Sakaz qui là va temporiser le jeu, qui va relâcher Mario Sagario. Ça reste, ça garde le ballon, bravo les gars. On est bien, on conserve, on prépare les sorties et pourquoi pas. Maxime va, oh lolo. Et Gaillard. Hein. Et là on le voit tout de suite. Et là, très bien joué, voilà. C'est propre, c'est maîtrisé, belle sortie de camp du Servette. Tout à fait, ce sont des circuits qui sont travaillés à l'entraînement. On le sait, Clément Fromont, le manager, qui ne laisse rien au hasard. Donc tout est travaillé. Là, on le voit, quand ça marche et que c'est bien mis en place, bah, c'est magnifique. Là, vous avez vu, il y a 3-4 temps de jeu. Après, on regarde si l'équipe est déstabilisée ou pas. Et après, on va chercher le jeu au pied au niveau de l'axe opposé du petit regroupement. Donc là, on est au niveau des 35 mètres du Servette. Allez, Santa Capiccia qui va lancer la touche. Et on va choisir encore Christopher Lejean qui va récupérer ce ballon. Le lancement de jeu, ils ont un peu d'espace et on va lancer le troisième ligne Vermèche plein fer. Ça continue, le 10 qui va jouer avec la vitesse. Là, ça va jouer l'accélération. Bien défendu du Servette. Hein. Très bien défendu. Hein. Là, c'est arrivé avec beaucoup de vitesse. Bon, on prend une pénalité, c'est vrai. Par contre, ça a bien glissé. Puis, en bout de ligne, ça a permis de stopper cette vague. Exactement, Gabi, on l'a vu avec le jeu dans le dos du 12 qui va trouver Gracinou, ce numéro 15. Très rapide avec beaucoup d'appui. Et qui lui est parti essayer de trouver une zone du côté de l'aile. Heureusement, il y a eu ce retour défensif là du Servette qui a permis d'anéantir l'action. Allez, donc pour revenir au score, ils vont essayer d'aller chercher une pénale touche pour concrétiser quelques points. Mais le coup de pied n'a pas été vraiment au top, puisque finalement, ils ont avancé de 5-6 mètres et pas plus, quoi. Allez, tout à fait. On en profite pour saluer toutes les personnes qui nous suivent sur le live. Nos amis de Picardie qui sont connectés aujourd'hui, nos amis de Beauvais. Ouais, et oui, nos amis du Tillet aussi, commune voisine de Beauvais, où se trouve notamment l'aéroport. Et bien sûr, tous les Genevois, que vous soyez de Carouge, du quartier des Grottes, que vous soyez même de Saint-Jean ou de Jonction, on vous salue. Allez, c'est une touche pour Beauvais au niveau des 22 mètres du Servette. Le ballon est au fond, il commence à avancer, le Servette commence à contrecarrer le Moll et ça avance. Voilà, on voit bien ça avance. Et on le voit bien encore, la belle défense des joueurs du Servette qui contre cette offensive de Beauvais qui relance, qui sort avec Ken Bikadoua, la puissance de Ken Bikadoua, l'international congolais. Allez, ça joue dans le timing. Attention, peut-être le contre du Servette. Hein. Allez, le contre du Servette peut-être. Oh là 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 là. Quel dommage. Mais là, encore une fois, on l'a vu, Gabi, on l'a vu, le Servette qui défend bien, mais cette équipe de Beauvais a quand même des options. Là, on a vu ce lancement sur Ken Bikadoua, l'ancien briviste, l'ancien de Suresnes en national, qui là est arrivé plein fer, lancé avec toute sa puissance. Et ça a failli faire très mal. Alors, c'est un jeune qui est issu de la formation Île-de-France, il me semble. Hein, c'est un jeune qu'on connaît, ceux qui connaissent le championnat Île-de-France, en tout cas chez les jeunes. Donc voilà, mais vous avez vu que Beauvais n'avait pas donné son dernier mot. Oui, et du coup, ça permet d'avoir un match agréable à suivre, notamment au niveau des impacts, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une touche en faveur de Beauvais sur les 40 mètres du Servette. Allez, c'est parti avec là encore une solution sur Christophe Lejean. Bien contré. Et bien suivi. En avant peut-être, non? Ouais, ok. Allez, le jeu qui continue avec Benjamin Moirot, la puissance du troisième ligne, Benjamin Moirot. Et qui perd on récupère le ballon. Bien joué. Ça continue, le jeu qui Laurent se développe. Boucher. Laurent Boucher, la percussion de Laurent Boucher est très propre. Jeu de fixation avec Martin Sakaz qui organise. On va lancer au pied Lucas Chouvet. Allez, qui cherche l'opposé et l'ailier n'est pas monté. Donc. Attention, la vitesse de Johan Tarlet. Le crochet, et oui, on vous l'a dit, le crochet. Et il a glissé. Mais belle défense de Lucas Henrich. Encore une fois, l'international suisse. Pas mal d'agressivité au niveau des contacts. Allez, ça regardez, pousse. Et oui. Maxime va. Ouais, bien joué. Vincent Guetta. Oh, on peut se dire, Gabi, qu'il est galvanisé par la naissance de son fils. Ah oui, encore un qui a eu un enfant entre décembre et janvier. Eh oui, baby boom. Le baby boom du Servette. Après Vincent Pereira, Edouard Baloul, maintenant Vincent Guetta. On félicite les parents, la maman. Félicitations à vous deux. On peut se régaler. Alors une mêlée à l'intérieur des 40 mètres du Servette. Alors là, depuis tout à l'heure, les mêlées et tout ce qui est un peu en rapport à la conquête, c'est quand même assez équilibré. On prend un peu le dessus en touche, Chris, il me semble.
Oui, tout à fait. On a pris le dessus parce que vous l'avez vu dans les phases offensives, surtout dans notre camp. Il y a eu ce circuit avec Christopher Lejean qui a été contré déjà à 2 reprises. Il y a eu cette touche aussi qui n'a pas été prise par Panizzo. On voit Romain Gauthier qui est spécialiste de la touche, ancien très bon preneur de ballon de national, qui a très bien lu la défense est plutôt bien aérienne. Et là, ça permet aux Servettes de prendre l'avantage sur Beauvais. Allez, le soleil qui se lève sur Henri Janté. Et c'est parti. Introduction Beauvais. Et là, on peut s'attendre à une grosse poussée du Servette, là. Et là, on le voit, c'est plutôt équilibré. La deuxième Ouh là là poussée. là là, la grosse poussée du Servette. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bien joué encore de la part du Servette. Allez, maintenant, il faut défendre. Allez, Henrich qui essaie de défendre. Et oui, on vous l'a dit, l'international suisse, valeur sûre, meilleur marqueur d'essai du Servette cette saison. Un très bon défenseur aussi. Allez, donc là, l'objectif est de garder le ballon avec les petits groupes, histoire de fixer la défense du Servette. Ah, il joue dans la zone arbitre, c'est bien joué. Oui, tout à fait, ce sont des choses qui sont travaillées. Allez, on le voit, ça fait circuler le ballon. Qu'est-ce qu'il va nous faire là Paramel qui va jouer au pied. C'est bien joué, il n'y a pas de couverture. Bon petit coup de pied. Ouh, c'est récupéré très juste là du côté du Servette et le bon contest du Beauvais. Attention. Attention qu'il ne joue pas dans les 15 mètres parce qu'on n'est pas replacé là. Ouais. Non, c'est bon, le jeu qui va être calmé. On le voit, Martin Sakaz. Et c'est récupéré par le Servette. Ouais, bien joué. Récupéré par le Servette. Tout à fait, on l'a vu. Martin Sakaz, meneur d'hommes, meneur de gros, le numéro 9, qui littéralement a haussé son niveau de jeu cette saison pour nous offrir des prestations de très haut niveau. Joué le kickbox là, celui-là fait du bien. Ah oui. Et ça joue. Ça joue vite. Avec le numéro 10, Adam. Ouais. Là, il n'avait pas trop de solutions. Il s'est heurté au mur bourguignon. Johan Gardes. Bien. Et regardez. Grosse pression du Servette qui permet de récupérer le ballon au niveau des 40 mètres. Ça va permettre d'aller chercher au pied Chris une zone favorable pour lancer le jeu et à rentrer dans la zone de marque. Et voilà encore une fois le Servette qui fait preuve de lucidité et de concentration dans cet acte défensif. Oh là là, ça c'est bien joué. Hein. Et ça arrive aux 40 adverses, ouais, bien joué. Donc là, un ballon intéressant pour lancer le jeu. Peut-être touche raccourcie et aller chercher le milieu de terrain, sûrement. Oui, il y a plusieurs options, on le sait. Le Servette a plusieurs options qui peuvent être mises en place. Romain Gauthier est un spécialiste. Alors, il va en discuter avec son collaborateur Vincent Guetta et on va voir ce qui va se passer. Donc là, ils ont choisi une option complète. Donc, soit on va faire un molle pour aller les fixer, ou soit on ouvre, puis après on revient peut-être petit côté. Je ne sais pas. Ouh là là. Ouais, ça va jouer derrière. Regardez, attention. Allez, ça va rentrer avec le centre. Avec Johan Gardes, encore une fois, la vitesse. Johan Gardes, Martin Sakaz, ça sort bien. C'est l'escalade, excusez-moi. En évidence, c'est parti, ça joue et les gros super le jeu dans le dos. Romain Gauthier, ouh, il est en avant. Ouais, dommage. Ah, le Servette qui essaie de développer un jeu de mouvement, mais avec les conditions, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Oui, mais c'est agréable, on le voit. Ils sont pleins de bonnes intentions et c'est ça aussi qui est le plus important. Oui, on adore, on adore. On nous regarde aussi du Maroc. Et oui, le Servette qui s'exporte aussi à l'international, on nous regarde du Maroc. C'est exceptionnel. Et on salue aussi tous nos amis. De partout, de toute la France, de Beauvais, de l'Île-de-France, du Sud-Ouest. Merci à tous, partagez le live. Et il y a même des Amiénois qui sont connectés, c'est pour vous dire à quel point. Ah, c'est pour vous dire que le match est intéressant. Oui. Allez, une bonne mêlée à négocier pour le Servette. On a vu que sur la précédente, le Servette a essayé d'user encore une fois le pack adverse. On peut s'attendre cette fois-ci à une double poussée et un avantage du Servette. On va voir. Allez, la rentrée en mêlée, la première poussée, on le voit. Oh, très fort tout de suite. Et ça s'écroule à gauche. Et l'arbitre de touche qui n'est pas tendre avec nous depuis le début du match. Hein. Oui, malheureusement. Mario Sagario qui a été pénalisé. Comme on vous l'a dit, on vous le répète, la mêlée n'est pas qu'une épreuve de force, c'est aussi beaucoup de technique. Ouais, c'est dommage parce qu'on a bien vu que le blanc allait plonger et puis ça a été une sanction adverse, donc c'est un peu discutable la mêlée. Et toujours en réseau un peu spécial. Hein. Il a joué un petit peu à la malice là, on l'a vu que Mario a voulu être beau joueur et finalement il s'est fait un petit peu avoir la malice. C'est aussi ça la mêlée, c'est aussi ça. Allez, une touche en faveur de Beauvais au niveau des 40 mètres du Servette. Peut-être que le Servette a déjà pisté, hein. Le même sauteur depuis tout à l'heure. Oui, là, du côté de Beauvais, il va falloir peut-être proposer d'autres options pour être plus dangereux et être un peu plus sûr. Et derrière, mettre les dragsters que sont bien sûr Johan Tarlet ou encore Gracignou sur orbite. Beauvais qui a réduit l'alignement.
On peut voir déjà, il y a des avants qui sont mis au niveau des 3 quarts. Ils vont peut-être attaquer le milieu de terrain. Il va y avoir un mouvement là avec Younes. Et c'est contré par Guetta. Guetta. Notre Vincent, et oui, très bon dans la lecture de jeu, notamment dans ce secteur, et qui permet de récupérer un ballon précieux. Oui, là, dans ce secteur-là, vous avez quand même 2 experts. Entre Romain Gauthier et Vincent Guetta, c'est plutôt pas mal. C'est le bal de lumière. Et ça va chercher l'axe avec une belle chandelle, un peu profonde, certes. Belle réception de Gracignou. Lui, il s'embête pas, et il va chercher l'exté. Allez, Maël Day, on a envie de le voir un petit peu en action, Maël. La patte gauche de l'ancien bergalien. Et là, oh là là, la passe. Elle est devant. Elle est devant. Et oui, elle était bien devant. Et on peut voir le duel des ailiers, les 2-14 qui se chauffent depuis le début de la saison. Hein, mais surtout depuis le début du match. Oh, surtout depuis le début du match. Et c'est deux ailiers. Ouais. 2 ailiers avec un style assez différent, mais qui apportent énormément à leur équipe. On connaît, je vous l'ai dit, Lucas Henrich, ce joueur létal. Il lui faut 2 ballons pour inscrire généralement un essai. Quasi un essai sur 2 ballons touchés, c'est magnifique. Et puis de l'autre côté en face, il y a Johan Tarlet. C'est la puissance, c'est les appuis, c'est la vitesse. C'est un beau duel d'ailier. Hein. Là, oui. Ouais, là, il y a un combat de joutes incroyable. On se régale. Ne soyez pas en retard. Partagez ce live. On se régale ici à Henri Janté. Et là, on le voit, Beauvais qui a choisi de prendre les points, Gabi, du centre du terrain. Il faut coller au score surtout. Hein. Ouais. Donc on est à la 27e minute, 10-0 en faveur du Servette, ce qui leur permettrait de revenir au score. Hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de temps encore. Hein. Oui, il y a encore beaucoup de temps, on le sait, le match dure 80 minutes. Mais là, encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est de bon augure pour la suite. On a vu le Servette plutôt sérieux, plutôt concentré, peu de pertes de balles, des enjeux de jeu. Et ça fait plaisir à voir. Et surtout, ça nous laisse espérer que le match sera encore plein de maîtrise. Et c'est tapé mais comme il faut et ça passe juste en bas. Ça passe en dessous. Eh bien, c'est une fausse alerte. Aïe, ouais. En tout cas, la toile d'araignée est partie. Oui, exactement. Mais malgré tout, il faut tenter. Ils ont raison pour le coup parce que c'est un match à l'extérieur. Hein. Oui, on le sait. Dans cette poule, chaque match, chaque point que l'on peut glaner est important. On le voit en haut du classement. Et là, ça va être encore Johan. Allez, le duel encore. Ouh là là. Et là, vous avez vu la qualité de Johan Tarlet, mais il a été bien pris par la défense. Calais et Gauthier, plaquage à 2. Et encore l'impact de Maxime Vaz. Le serial destroyer du Servette. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, le magnifique, magnifique réception de l'ouvreur. Chouvet. Ouais, match plaisant finalement. Hein. Depuis le début de la rencontre, ça joue plutôt pas mal. Des deux, de part et d'autre. Donc on se régale hein, ici. Oui, il y a beaucoup de qualité sur le terrain, des bons joueurs, on vous l'a dit en début de match, de l'expérience, des joueurs qui ont connu quand même la nationale et la fédérale 1, pardon. Et puis là, ils se livrent une belle bataille, Une touche intéressante pour lancer le jeu en faveur de Beauvais. Nous sommes dans la ligne médiane. Donc, ce qui permet parfois de soit aller chercher un jeu au pied pour mettre la pression sur l'adversaire, ou soit aller chercher le milieu de terrain. Et c'est encore contré peut-être. Et c'est gagné finalement. Mais encore une fois, vous avez vu Christopher Lejean qui a pris ce ballon. Alors il y a 2 visions. On peut dire que soit Beauvais n'a pas beaucoup d'options et ne peut jouer que sur cet homme-là. Ou alors on peut dire aussi que le travail est précis et que malgré qu'il soit pisté, eh bien il réussit à prendre les ballons. Allez, bonne réception. Dai. Allez, qui perce peut-être. On a envie de le voir en action. Regardez, la belle défense. Oui, encore du numéro 1, Postiglioni. Allez, il provoque une pénalité. Et en plus, ça parle 10 de plus. Soit le buteur la prend. Et là, on fait vraiment un break. Ou soit on va chercher encore une pénale touche. Le vent est en notre défaveur. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir la touche, Lucas Chouvet. Il faudrait marquer maintenant, ce qui nous permettrait de faire un bon break dans cette partie. Tout à fait, Gabi. Il a trouvé la touche, Lucas Chouvet. Plutôt une bonne touche. On va voir quel choix va être réalisé par Romain Gauthier. Il semblerait qu'on parte sur une complète dans cette zone-là pour connaître un petit peu le personnage.
Et c'est bien le cas. On part sur une touche complète. Allez, l'avantage de Servette, c'est que cette touche, il y a plusieurs options. Il y a Guetta, il y a Moirot, il y a Gauthier, il y a Andras Bartos, il y a même Maxime Vaz devant. Et on a choisi Andras Bardos. Voilà, bien joué. Lucas Chouvet qui va trouver. On envoie les centres. Jérémy Canez, la connexion. Allez, attention, les gros dans le sens, sûrement. La Splash Brothers, connexion. Et là, allez, petit on inverse, côté, bien joué. Oh, super avec Lucas Chouvet, ça monte fort. Ouh là 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 là, et Paul Davalé, on le sait. Il est capable de bonifier des ballons même un petit peu difficiles. Et voilà, c'est ce qui nous a fait Paul Davalé. Elle était pas facile, mais il a avancé, hein, bravo. Allez, Maxime Vaz, Allez, encore Maxime une Vaz, fois. encore à la corde. Toute cette débauche d'énergie. Oh, bien joué. Et oh là 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 là, c'est magnifique. Allez, Martin Sakas qui dynamise le jeu, ça joue avec Vincent Guetta. Allez, Oh, Vincent la Guetta, puissance que de ça Vincent rentre Guetta. solide. Et ça va, ça y est, le Servette rentre dans la zone de marque, comme on appelle. Donc là, ils vont mettre de la patience, de l'avancée sûrement. Et encore ce duel, le 3 contre Maxime Vaz. Vice versa, ils se font pas de cadeaux les deux. Hein. T'aimes moi non plus, moi je te suis. C'est incroyable. On vous confirme qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble. Oh, ça non. Et Martin Sakas, Et le choix de pourquoi jeu, pas, le non. petit coup de pied. C'est direct. Aïe, Ah, aïe, dommage. aïe. Ouais. C'est dommage. Martin, il a tenté. Il a vu que derrière, il y avait de l'espace. C'était pas couvert. Et il a tenté. Malheureusement, c'est un peu trop long. Allez, touche justement pour Beauvais, puisque le ballon est parti directement en touche, ce qui bénéficie d'avoir la touche pour Beauvais. Oui, tout à fait, Gabi. Tu l'as bien dit. Et oui, allez, Servette, les mots du président, les mots forts du président. Homme de terrain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, il est impératif de gagner. Hein. Ah oui, c'est important ça pour la suite de la touche. saison. Avec Allez, le un jeu au ballon. pied pour dégager son camp. Et qui va est trouver bien une fait, touche. finalement, hein, C'est c'est bien bien fait. joué. Ouh, c'est direct. Et oui, il n'était pas dans Ouh, la c'est zone de direct. 22 mètres. Ouh là 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 là, l'erreur de jugement et d'appréciation. Donc, ce qui permet pour le coup d'avoir un bon ballon d'attaque pour le Servette si on arrive à avoir le ballon en touche. Et là, on rentrerait dans la zone de marque qui est à peine une dizaine de mètres. Voilà. Allez, le Servette qui se parle. Romain Gauthier en tant que leader de touche est en train de mettre le cadre. Allez, j'ai envie d'être joueur. C'est un pari risqué, mais Lucas Henrich sur son aile, isolé, je sais pas, je sens un petit truc. Allez, le jeu qui va agresser la ligne. Il donne un exemple. Les avants qui se placent. Ah, Allez, on le Maxime voit. Vaz à coup d'épaule. Super Maxime Ça rentre Vaz. solide. La variété dans le jeu du Servette. On a lancé les centres, on a lancé Allez, Benjamin Noiro qui Moirot. reste debout. Oh, qui bonifie le ballon. Oh, c'est Qui ne magnifique. passe dans le contact. Alors, Robin Sargalé. Allez, on va chercher encore peut-être les Le jeu dans le costauds. dos, c'est magnifique. Oh là, il s'est fait bien prendre. Mais le jeu qui ça avance continue. encore avec Scalez. On vous l'a dit, le Servette qui, voilà. Regardez encore une fois ce petit coup de Ça pied. c'est bien joué par contre. Sort pas. Là, ça met la Allez, va pression. relancer le pied gauche. Ce qui permet de récupérer une belle touche. Oui. Ouais. Alors là, il était quand même dans une situation très inconfortable, mais avec son pied gauche, il a réussi un petit peu à dégager son équipe et à leur permettre de souffler parce qu'on le voit là du côté de Beauvais. Il y a déjà le numéro 4, Bianca, les mains sur les hanches. On le voit, Christopher Lejean aussi. Attention. C'est dommage, 2 fois qu'on rentre dans la zone de marque, je pense qu'on ne va pas assez dans l'axe du terrain. On fait une fois, 2 fois, et après on ouvre. C'est peut-être trop tôt. Oui, C'est peut-être trop tôt. Je suis complètement d'accord avec toi, Gabi, sur cette analyse. Là, il va falloir peut-être faire preuve d'un peu plus de patience. On est capable de varier le jeu, donc il faut utiliser toutes nos armes. Allez, regardez encore Vermèche, on connaît sa puissance. Le numéro 7 de Beauvais, ça continue. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Chandelle avec Ken Bicadou. Allez. Il va essayer de venir. Non, avec le haut là. Plaquage, ouais. Attention, peut-être. mais on conserve le ballon. L'arbitre qui va laisser l'avantage. Voilà, Et il très décide bien. de revenir. Là, monsieur l'arbitre de touche a levé le drapeau, bravo. Et oui, c'est un arbitrage à 3. Hein. Ah oui, tout à fait. Un vrai travail d'équipe, vous le savez. Allez, je crois que l'arbitre va le consulter pour savoir si ça a touché la nuque ou la tête. Peut-être une sanction à venir, on ne sait pas. La sanction, c'est simple, ça peut être carton jaune ou simplement un avertissement, ce qui est le cas. Allez, simplement la faute signalée par l'arbitre pour plaquage haut. Il est venu un peu au niveau du cou. Attention. Voilà.
Allez, une magnifique touche trouvée juste au-delà de la ligne médiane. De Servette qui se parle. Un alignement complet se prépare. Une bonne touche depuis le début de cette partie. C'est maîtrisé. Ouais. Avec toutes ces tours de contrôle, là, notamment Andras Bardos, c'est notre capitaine Romain. Allez, on va le voir, je pense que là on va partir sur une option, on va conserver le ballon pour voir un peu Romain le placement de l'équipe. Et voilà, on conserve le ballon. Aïe! Allez, il faut s'y mettre. Et la faute. Ils se sont mis à la faute, les joueurs de Beauvais. Et voilà, d'une situation assez compliquée. Au départ, on se retrouve avec un ballon positif du côté du Servette. Et on va pouvoir aller chercher une touche. Allez, le Servette qui va aller chercher sûrement une pénale touche là. Il faut se rapprocher plus près de la ligne possible. Et puis cette fois-ci, il faut aller marquer. Hein. Il faut faire le break avant la pause. Il faut essayer de concrétiser toutes ces actions là. Oui, nous sommes à la 36e minute. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Il est temps de marquer, histoire de faire le break avant la pause. Et puis mentalement, prendre un essai juste avant la mi-temps. On le sait, c'est très dur pour une équipe. Surtout quand il y a une telle débauche d'énergie. Et le talonneur du Servette qui recherche un ballon parce qu'il n'y en a pas en fait. Alors les copains, le ballon. Allez, le ballon qui va arriver. C'est magnifique. On en profite. Allez, le lancement, on va voir cette touche. Quelle option vont-ils choisir? Et on a choisi le pré-grip devant avec Maxime Vaz. Quelle autorité, Maxime Vaz. Et c'est enclenché, ça y est, c'est allez, parti. Ça s'organise, ça pousse. Allez, harangué par la foule. Et le ballon qui tombe encore une fois. Là, incroyable. Malheureusement, mais on a vu quand même encore une fois, c'est le mot qui revient, c'est la phrase qu'on vous répète sans cesse. Les bonnes intentions sont là. Et toujours, encore une fois, très positif du côté du Servette. Allez, ça se joue à un fil chaque fois, une petite maladresse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas l'impression au niveau du live, mais le terrain est très gras, mouillé. Donc le ballon n'est pas facile à prendre. Et normalement, ces petites imperfections, c'est aussi dû à ce que le ballon est tout mouillé et c'est compliqué pour le maîtriser. Ah oui, tout à fait. Là, en plus, avec ce petit paysage, là, ici bordégé, la qualité du terrain là, qui a un peu souffert. On se croirait presque dans le Valais. Il fait 6 degrés. Hein. Le Saxon là-bas. Il fait 6 degrés. Hein. Il fait bien frisqué. Hein. Allez, la bonne entrée en mêlée. Ça s'affronte. Hein, c'est le duel, ça résiste. On va assister à la deuxième poussée. C'est parti pour la deuxième poussée. Et c'est Beauvais qui l'emporte cette fois-ci. Eh oui. Et là, Ken Bikadoua, regardez la puissance, la vitesse de Ken Bikadoua. 3 joueurs sur le dos, il continue. Il va conserver ce ballon, il a les genoux au sol. Allez, il faut lâcher les Servettes. Et ils vont récupérer la balle. Oh, magnifique. Bravo. Alors ça, c'est bien joué parce qu'il reste 1 minute avant la mi-temps. Et il faut marquer 3 points. Hein. Ah oui, là, c'est cadeau en face les poteaux. Hein. Et peut-être un carton contre Beauvais. Et oui, on l'a vu. Ken Bikadoua, avec sa vitesse, sa puissance, sa vélocité, qui est venu affronter là au duel les 3 défenseurs. Et là, 2 pénalités coup sur coup pour que les joueurs qui parlent. Et 2 fois à 10 mètres. 3e fois, ça sera un carton, mesdames et messieurs. Attention, l'arbitre qui appelle le capitaine. Que va-t-il décider? Allez, prenez les paris devant votre télévision, votre portable, devant votre ordi. Et finalement, ça sera une simple pénalité, avertissement. Attention, attention, dernier avertissement. Et là, on le voit, Martin Sacaz, qui a pris de plus en plus d'épaisseur, qui est en train de parler à son paquet d'avant. Ça, c'est très bien. C'est aussi ça, Servette, des jeunes joueurs comme Martin, qui ont l'année dernière eu du temps de jeu et qui cette année se sont affirmés, travaillés d'arrache-pied pour avoir cette place de titulaire et qui aujourd'hui démontrent qu'ils sont à la hauteur. Et c'est très bien pour l'équipe du Servette. Allez, ça serait bien qu'ils mettent les 3 points juste avant la mi-temps. Ça serait au top. Un 13-0, ça serait parfait. Allez, Lucas Chouvet. L'excellent Lucas Chouvet. Commercial dans la vie. Buteur le week-end. Et c'est parti. Bien et joué. 3 points. C'est magnifique. Bravo pour le Servette. Juste avant la mi-temps. Magnifique. Allez. Et voilà, on vous l'a dit, marquer juste avant la mi-temps, c'est important. Pour un peu mettre cette empreinte sur l'image et marquer l'adversaire.
On l'a vu ce ralenti beau coup de pied de Lucas Chouvet, toute la préparation du buteur. Allez, la pause des citrons. Allez, on est retour en direct sur le plateau. Donc on vous répète le score 13-0 en faveur du Servette. Une première mi-temps, Chris, finalement décousue. Oui, tout à fait. Mais on a pu avoir quand même une équipe du Servette qui nous a démontré énormément de qualité avec de la concentration, de la maîtrise. Ils ont bien tenu les ballons. On a vu beaucoup de variété dans les lancements de jeu, Gabi, ce qui a permis d'être dangereux. Et surtout, point très positif, la conquête qui a été bonne et le contre en touche qui a été excellent, emmené par Vincent Guetta et Romain Gauthier. Oui, c'est vrai qu'on a maîtrisé cette touche, notamment en défense, mais aussi en tant qu'utilisateur. Après, un peu le point noir, c'est qu'on a mal négocié les ballons d'attaque sur on va dire sur la zone de marque, où souvent on a bien avancé, puis on a ouvert le ballon un peu trop tôt sur les extérieurs, oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment une avancée significative qui aurait fait la différence au bout. Oui, mais au final, absolument d'accord avec cette analyse. Et c'est peut-être cette petite note-là d'inachevé qui aurait pu faire qu'on aurait pu basculer avec un score encore plus important. Mais je pense que dans cette deuxième mi-temps, si on reste sur ces standards-là, le match devrait plutôt se dérouler de façon positive pour nous. Ouais, de toute façon, pour le moment, il n'y a pas de danger. C'est quand même une première mi-temps maîtrisée de la part du Servette. Il n'y a pas eu grand danger. Voilà. Affaire à suivre au niveau de la deuxième mi-temps. Si le Servette règle au niveau du prendre de l'axe du terrain un peu plus avancé, je pense qu'on aura une issue favorable en fin de partie. Tout à fait. Allez, on va passer sur le reportage de l'école de rugby qui sont partis à la rencontre des personnes âgées de l'IMAD au Lignon. A tout à l'heure. Bon visionnage. Alors l'idée en fait c'était de rencontrer avec tous les enfants, les personnes du bel âge et puis créer un lien aussi puisqu'ils habitent sur le quartier du Lignon et d'apprendre à les connaître, de leur expliquer ce qu'on faisait aussi. Et je pense que ça a désamorcé aussi l'image qu'ils avaient des petits jeunes qui sont quand même assez excités et de justement créer un lien entre ces deux générations qui sont complètement différentes. Et puis c'est vrai que la plupart ne savaient pas ce qu'était le rugby, donc on a eu le temps de pouvoir échanger, et puis c'était vraiment un bon temps d'échange, de partage autour d'un bon goûter, donc on a eu vraiment un plaisir, on a été super bien accueillis. Oui, c'était justement une initiative en partenaire avec le Pacte Grenat, où Alain Vuarnet a pu expliquer vraiment ce que c'était au niveau de l'environnement, au niveau de leur engagement au niveau social. Donc c'était vraiment un chouette moment où ils ont pu entendre et puis voir que voilà, il y avait une participation, une collaboration qui permettait de donner de belles valeurs aussi au rugby Servette. Alors, vos jeunes sont venus ce qu'on appelle un IEPA, donc immeuble encadrement pour les personnes âgées. Donc il y en a une trentaine sur le canton, 27 sont gérés par IMAD. Donc nous on représente IMAD, qui est l'institution de maintien à domicile. Donc ici on se trouve au Lignon, un immeuble avec on va dire environ 140 locataires. Et puis nous, c'est simplement une structure pour accompagner les personnes qui en vieillissant, nécessitent peut-être un peu de soutien. Alors les personnes qui sont ici ont au minimum 65 ans et puis ils sont habitants sur Genève depuis au moins 2 ans. Aujourd'hui, j'ai vu des jeunes qui jouent au rugby et vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je ne connais pas du tout le jeu. Je voyais très anciennement, quand mon mari était encore présent, il aimait tous les sports, donc la télé, je suivais un peu tous ces sports, mais je ne connaissais pas les règles, rien. Oui, ça me donne envie d'aller voir un match de rugby. Certainement que j'irai surtout voir les jeunes quand ils joueront. Pendant 2 heures, on était un peu une grande famille et la moitié de la famille, on va dire ça comme ça, à partager le savoir d'un sport qui n'est pas beaucoup connu en Suisse. Et du coup, on a voulu transmettre ce savoir aux personnes âgées. J'ai donné un cadeau tellement elle m'a touchée. On sent l'enthousiasme des personnes, des locataires qu'on a ici.
puis expérience à répéter n'importe quand. Une belle initiative à remettre en place avec eux. Ils ont été contents de cet échange et puis les accueillir sur un entraînement, pour qu'ils puissent voir un peu comment se déroule un entraînement et aussi les inviter, pourquoi pas, à un match de l'équipe première. C'est vraiment un bon moment entre générations, c'était vraiment super. Allez, de retour sur le plateau ici avec Chris. Bah, vous avez bien vu au niveau du reportage un super échange intergénérationnel entre les jeunes de l'école de rugby de l'Union, mais aussi les personnes de l'IMAD. Donc ça permet aussi de faire connaître le rugby autrement aux personnes âgées, mais aussi montrer l'importance du message apporté aux personnes âgées. Tout à fait, la transmission, le partage. Ouais. Des valeurs piliers de notre sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'était excellent. En tout cas, les jeunes m'ont dit que c'était super. Et puis, c'est quelque chose qu'on refera, je pense, dans le temps. On va passer à l'annonce du stage d'été. Pardon, non, c'est le stage multisport d'avril. Donc, on va vous donner un petit peu toutes les dates. Donc, ça sera du mardi au vendredi, du 11 au 14 avril. Possibilité de s'inscrire en journée pour ce centre, ça sera au centre sportif de Vessy. C'est ouvert aux filles et aux garçons nés de 2020, nés entre 2000. Entre 2008. Ouais, 2008, ouais. Et puis alors 2021, il y a une erreur, je pense. Mais on vous redira ça tout à l'heure. Licenciés ou non licenciés. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse suivante qui était marquée pour le stage d'été. Ça y est marqué sur le flyer. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour plus d'amples renseignements. Et puis voilà, donc on sera là pour vous répondre. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, c'est très sympa en tout cas. L'année dernière, ils se sont régalés. Donc voilà, pour la catégorie U12 et la catégorie U14. Tout à fait, Gabi. Et en plus, c'est l'occasion de faire du rugby, de se perfectionner, mais aussi de pratiquer d'autres sports comme l'escalade, comme les jeux de tchoukball, de kingball, des jeux auxquels on n'a pas l'habitude de participer tous les jours. Ouais, puis c'est sympa, c'est dans un cadre rugby, certes, mais on est aussi en vacances. Donc ça veut dire que les jeunes, il y a moins de cadres très stricts, par exemple, que comme quand on prépare un match de championnat. Là, on est sur de la découverte, l'amusement, voilà, l'échange. Voilà, donc c'est les copains, voilà. Les copains on est d'abord. ensemble avec les copains, comme on dit. Voilà, alors ça, on va être place à la deuxième mi-temps là d'ici 2 minutes. Donc voilà, donc on espère voir une deuxième mi-temps, on va dire un peu plus engagée au niveau du score, parce que là, 13-0 finalement, c'était un score pas très large, parce que ça aurait pu être un peu plus au niveau des envolées qu'on avait et tout, mais il y avait du mal à concrétiser. Voilà, donc on vous souhaite une excellente deuxième mi-temps. Les joueurs rentrent sur le terrain et à tout à l'heure. Allez, bonne deuxième mi-temps, ça va être incroyable. Et c'est parti. On le voit, Oasis, le talonneur dynamique, en forme, très enthousiaste à l'idée de rentrer. Prenons des photos ensemble. Il faut qu'on pousse les réseaux. Nous. Allez, entrée des deux équipes. Et nous voyons Cloupeau qui part à l'échauffement. Tout à fait. Notre pilier solide, transfuge de Vichy à l'intersaison. Alors on le voit, il y a eu déjà un changement qui a été opéré au niveau de cette première ligne avec la rentrée de Damien Jourdain. Damien Jourdain, l'ancien pensionnaire de Top 14 du côté de Brive. Un homme à plus de 90 matchs de championnat au niveau professionnel. Top 14, incroyable. Mario Sagario. Allez, on attend les joueurs de Beauvais pour la deuxième mi-temps. Ils se sont peut-être fait souffler dans les bronches. Nous avons Gérald Barbier, le légendaire team manager de l'équipe première, qui passe devant. Un homme régionalement connu. Allez, Beauvais qui rentre sur le terrain. Allez, la rentrée des joueurs de Beauvais. On va essayer de voir s'il y a eu des changements. En tout cas, on le voit, Christopher Ils sont Lejean, solides lui, les bougres. est toujours là. Le capitaine Pierre Fitan qui n'a toujours pas fait son entrée. Et là, derrière, et On on voit est fait Willy rentrer Gonnet Raouma. qui se dirige vers l'échauffement. L'artilleur va peut-être rentrer. Et Willy Gonnet, 90% de réussite au pied. Il avait magnifiquement trouvé pendant son absence.
Mais de toute façon, Willy, c'est un titulaire en puissance. Un joueur qui nous a montré énormément de choses, notamment la saison passée, au moment des matchs de phase finale. Et Willy qui devrait rentrer normalement d'ici une vingtaine de minutes. Allez, on voit le Servette bien en place déjà pour le coup d'envoi. Cette réception qui est dans toutes les têtes. On voit un des leaders, Laurent Boucher, le talonneur, qui a fait une très très bonne première mi-temps dans ses lancers, mais aussi dans la disponibilité dans le jeu. Voilà, il commence à monter de régime. Et aujourd'hui, c'est pas un match que l'on pourrait qualifier de facile. En face, on a une équipe de Beauvais, une équipe qui est quasi professionnelle avec des entraînements quotidiens, même en matinée. Une équipe qui a de hautes ambitions, qui a un peu mal démarré et qui derrière a enchaîné avec une série impressionnante de 6 victoires de suite à l'extérieur comme à domicile. Allez, bonne mi-temps tout le monde. Et encore une fois, je vous l'ai dit, la précision, la qualité horlogère, Lucas Henrich, des mains minutieuses, consciencieuses, incroyables. Allez, on organise cette sortie de camp avec un bloc de joueurs de 3 pour fixer l'adversaire, histoire de donner le bon pied à l'ouvreur pour décaler son angle. Allez, avec Damien Jourdain qui lui aussi va permettre à Martin Sacaz d'avoir un peu plus d'espace. La qualité de pied de Martin Sacaz, super. Et vous allez le voir, il y a bien dit, Jourdain, remplaçant pilier droit qui est rentré. Vous allez voir ce joueur, il va amener de l'impact. Où la chandelle par Aoma et puis il était devant. Il était devant l'ancien joueur. Et oui, de Saint-Claude. De Saint-Claude. Le serial marqueur Saint-Claudien. Et oui, vous connaissez toutes ces qualités de vitesse de percussion. Lui qui a déjà été aussi sur des étapes du Seven, Super Seven. Et oui, le tournoi mondial avec les Fidji. Allez, une bonne touche à aller chercher là pour le Servette. Intéressante au niveau des... Ouais, bien même. Hein. Presque au niveau des 22 mètres. Hein. Ouais, c'est le cas. Donc un bon ballon d'attaque pour le Servette en ce début de première mi-temps. Allez, peut-être un mouvement à aller concrétiser au bout. On va voir. Et allez, on va voir. Est-ce que ça va être l'occasion de voir un lancement de jeu sur le jeune Maël Daï en 15 qui continue encore une fois d'enchaîner les feuilles de match. Et oui. Bon, encore une fois, je vais me risquer au jeu des paris, Gabi. Je pense qu'on va garder le ballon devant. Je pense. Allez, c'est parti pour le Servette. Un bon molle bien négocié qui commence à avancer, qui est bien structuré. Avec Laurent Boucher qui garde ça, qui drive bien au fond. Ça avance gentiment. Allez, le demi de mêlée qui va sortir le ballon sûrement. Et c'est parti. On les a bien fixés. Ah là là. Ah, et où il est pris. Et là, le ballon qui est récupéré par Beauvais. C'était bien avec la vitesse, la remontée de balle. Oh, c'est incroyable. Ils ont remonté quasi 25 mètres ces joueurs de Beauvais avec le numéro 11 Charnay. Ah, c'est bien joué de la part de Beauvais. Hein. Allez. En deuxième mi-temps avec d'autres intentions et ne sont pas venus ici pour souffrir, pour ceux qui ont la référence. Ah, le numéro 2 qui s'est fait bien mal. Hein. Allez, on l'a vu. Allez, et Paul Davalé qui prend le dessus la peut-être. puissance. Et ouais, c'est récupéré. Oui, il va siffler en avant. Allez, une pénalité en faveur du pénalité, Servette. Une pénalité en faveur du Servette. Oui, le ballon donné à la main. Attention, attention là. Super bien négocié en faveur du Servette. On a bien vu une bonne défense, pas d'affolement, bonne pression de Paul Davalé sur un ballon un peu cafouilleux au départ. Et encore une fois, on vous l'a dit, l'équipe du Servette qui démarre cette année avec peut-être un peu plus de maîtrise, plus de sérénité. Ça s'est vu en première mi-temps. Et là maintenant, en deuxième mi-temps, vous le voyez, il y a eu ce contre, le ballon qui a été remonté. On ne s'est pas folé, on a bien défendu. Et derrière, ça se termine par cette faute côté beauvaisienne et une touche à venir pour le Servette. Attention avec peut-être un lancement de jeu. On le voit, le placement des centres. Je peux vous dire qu'à une époque, côté Servette, sur une configuration comme celle-ci, avec une équipe un peu sur le reculoir, on aurait utilisé un joueur que vous connaissez tous, Maxime Dognon, au niveau du centre, qui lui, à mon avis, aurait été un joueur qui adorait ce type de situation lancé par le numéro 10 avec peut-être un jeu dans le dos et qui aurait ensuite percé la défense adverse. On le salue d'ailleurs, Maxime Dognon. Quelle belle conquête. Et le Servette qui maîtrise cette balle, qui va pousser sûrement vers les poteaux. Ça avance, les avant-grenades. Attention, le 23 blanc qui se met à la faute. Et oui, il y a pénalité en cours. Laurent Boucher qui avance. L'effort de Laurent Boucher. Oh, quel effort, quel effort.
Sacaz la Allez, sortie ça va rapide. marquer sûrement. non Regardez, oui, c'est Jérémy Scalez, encore une fois, qui arrive plein de fer. Allez, Avec Benjamin allez, Moreau, allez, on le allez, connaît. faut la- avancer. C'est marqué. Hey Quel essai du Servette. Eh oui. Sur 2 fautes consécutives, avantage Servette. Magnifique. Ah, Et là, Attendez, ouais, l'arbitre revient à la faute. Il revient à la Ouais. faute. Il revient à la faute. Ah là là, que c'est dommage. Et il va sortir un carton sûrement. hein. Oui. Attention, 2 fautes consécutives d'anti-jeu. Attention à la prochaine. hein. Mais encore une fois, on se répète, on le voit, Martin Sacaz, qui est toujours dans le bon tempo, qu'il a trouvé Jérémy Scalez arrivé plein fer, et qui derrière a relevé encore ce ballon pour Allez. l'inusable Benjamin. C'est maintenant qu'il faut faire le L'homme break. là. Cro-Magnon, Une le bonne puissant touche Moreau. en faveur du Servette. Vous allez voir la maîtrise sûrement. Boucher qui va aller chercher un bon sauteur, peut-être Bardos. La poutre du pack. Oui, Andras Bardos, impressionnant depuis le début de cette saison. Assurance Touriste. Allez, on va voir. Allez, la touche de Laurent Boucher, l'option qui est choisie, fond de touche avec Ah, Vincent qui- Guetta. Oh, c'est Mais c'est récupéré par pardon. Benjamin Moreau. Oh là là, Benjamin Moreau. L'Avignonnais. Allez. Et là, Allez, ouais. on essaye de Le- bien fixer la date. Allez, c'est parti, on fixe la ligne. Et c'est marqué sûrement, non? Non, il semblerait qu'il siffle Allez, peut-être une bagarre pénalité qui du côté de éclate, hein, c'est Servette. normal. Les esprits sont chauds. Et c'est normal que ça se chauffe parce que ça fait plusieurs fois où les autres font des fautes d'anti-jeu, puis ils sont pas forcément sanctionnés. Donc le Picard se rebelle. Le Picard se rebelle et je peux Eh vous oui. le dire, le Picard est teigneux. Allez, peut-être l'arbitre, on va voir ce qu'il va dire. On a vu déjà dans les bons coups le pilier Foluka qui a remplacé Johan Montes, qui était déjà là en train de se chamailler. Et un carton, Chris. Un carton. Il semblerait Un que carton oui, pour c'est qui prend ce carton, le 3e ligne, habituellement 2e ligne, qui là a pris le carton. Et ça donne une donc- possibilité de 3 points pour Lucas Chouvet. Il me semble que c'est un essai. Ah non, c'est un essai accordé. Oui, c'est un essai accordé. C'est pas une simple pénalité. hein. C'est un essai accordé, oui. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors là, Qui on vient avait de passer zappé à un 20 peu le points. truc là, mais ouais, Il y a eu un ça moment va de marqué. doute. Magnifique. Oh, je vous l'ai dit, on se régale. Et puis, pour le coup, le Servette fait vraiment le break en ce début de deuxième mi-temps. hein. Bravo. Et oui, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit tous les joueurs de l'effectif sont impliqués dans cette bonne phase du Servette. On l'a vu en première mi-temps, Maxime Valls qui était très remuant. Et là, on le voit, c'est plutôt un Benjamin Moreau qui a pris son relais, qui se propose dans le jeu, qui prend des ballons, des initiatives. Et toujours cette stabilité avec Martin Sacaz, Lucas Chouvet, Jérémy Scalez et notre ami Johan Gardès. Et la pression encore suisse, Lucas Henrich. Il est réglé comme une montre. Magnifique. Et la réception, c'est du sûr. Et on perd la balle au contact. Ça y est. Bien joué avec là là. Oh, Jérémy Scalez. Scalez. Quel Avec la envolée. montée de Jérémy Scalez. Regardez, Allez, il va chercher le où relais. Il va trouver Romain Gauthier, la connexion Oh là des là, deux copains. Romain Gauthier, magnifique. Oh là là. Ouh, non, l'arbitre. Et oui, c'est licite. C'est bien Ah, joué de la il part des coupe Bolasiens, l'action. on l'a vu là. Et ça Avec, joue de partout. Ça les- joue de partout. Le coup de pied. Ça va être Maël Dié, mais Allez, vous l'avez Dai qui vu. va jouer peut-être. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit volet Maël Dai. Oh, bien Rejoint joué. dans l'axe avec Lucas Henrich. Lucas Henrich qui s'est faufilé. Lucas Henrich l'avancée encore une fois de l'international suisse. Allez, ça joue dans le tempo, bien joué. Allez, il distribue. Allez, Laurent Boucher dans le centre. Allez, ça va. regardez. Ah là là. Oh la faute là. Mais encore une fois, vous avez vu cette malice de Jérémy Scalez au départ de cette action qui s'est saisi de ballon et le Follet qui a navigué dans la défense. C'était plutôt pas mal. Ça y est, les autres de Beauvais, si je puis dire, sont en train un petit peu de relancer la machine. Ça commence à jouer de partout avec un score 20-0. Donc du coup, d'un côté, on va donner le tout pour le tout. Et puis du côté de Servette, on va répondre avec les contre-attaques. Oui, tout à fait. Une autre arme à utiliser côté servétien. On vous l'a dit, une palette de jeu assez
impressionnante, mais qui est aussi du travail accompli tout au long de la semaine. Parfois, ça ne marche pas, et quand ça réussit comme aujourd'hui, c'est magnifique. Allez, une bonne touche pour Beauvais au niveau des 22 mètres du Servette. Allez, ils ont perdu leur leader de touche, Christophe Lejean. Peut-être que le jeune Vermèche va prendre le relais pour cette touche avec une option peut-être sur Billan. Et oui, tout à fait, Billan. Le ballon qui n'est pas droit et ça va être rendu aux joueurs du Servette. Allez, avec l'occasion pour les joueurs du Servette de sortir de leur camp. Allez, Lucas Chouvet qui trouve l'axe du terrain, qui ne sort peut-être pas volontairement le ballon pour récupérer une touche ensuite. Hein. Regardez la pression haute des joueurs du Servette. Le beau plaquage encore de Maxime Vaz, distributeur automatique. Il est, je crois, au 5e gros plaquage de la partie. Hein. Regardez l'expérience de l'auto-bout. Allez, Maël. T'as Benjamin impeccable, Moreau, impeccable aujourd'hui. Ah, avec Lucas Chouvet. Regardez le beau crochet intérieur de Lucas Chouvet. La prise de balle, la remontée de balle de Lucas Chouvet. Oh, il décide. Oh là là, c'est parti pour Vincent Guetta. Oh là là là, Oh quelle là manette là là. Nous pensons bien fort à lui parce que ça c'était un ballon d'essai. Hein. Oh là là, que c'est dommage, que c'est dommage. Ah, que c'est dur pour Lucas Henrich qui fait une bonne partie jusqu'à présent. Et là qui me tombe un cadeau du ciel. Hein. Ah oui, on a vu encore une fois la vitesse, le jeu du Servette avec Lucas Chouvet qui décide de prendre la décision d'accélérer, de naviguer dans la défense et derrière de libérer Vincent Guetta. 3e ligne, mais plein de qualité, de dextérité dans les mains. Et derrière, malheureusement, cette petite manette. Alors, nous sommes à la 11e minute. Est-ce que la montre commence à se dérégler? Ah, je ne pense pas. Il peut y avoir un petit problème de mouvement, mais rassurez-vous, fiabilité suisse. Moi, je parie toujours sur mon petit essai de Lucas Henrich. Allez, on a confiance à lui de toute façon. Et c'est parti. Allez, Max Vaz qui va prendre le ballon, qui va sûrement percuter. Oui. La feinte du postier de Max Vaz. Allez, ça joue dans le sens. Allez, Romain Gauthier. Allez, Romain Gauthier, oui. Regardez, qui intelligemment conserve le ballon. Ouh, attention, ça, quand on prend la jambe comme ça. Allez, encore Laurent. Laurent Boucher au cœur du... Martin Sacas qui va organiser. Cellule qui se forme avec Benjamin Moirot, qui va récupérer le ballon. L'Avignonnais qui remporte son duel, on peut le dire. Encore, voilà. On va chercher l'axe du terrain. Hein. Eh oui, Damien Jourdain. Martin Sacas qui navigue. Lucas Chouvet, la décision. Allez, regardez, Lucas Chouvet qui se regardez débarrasse du Lucas défenseur. Ouais, il a pris un mur. Ouais. Ça arrive, mais en tout cas, bonne animation offensive. Hein. Oh, le ballon est perdu. Récupéré par les joueurs de Beauvais sur cette mauvaise passe. Et l'occasion de se relancer. Avantage Beauvais sur un en avant. Il laisse l'avantage l'arbitre. Les joueurs de Beauvais. Ken Bicadoua, on vous l'a dit, la puissance de Ken Bicadoua. Heureusement qu'ils ont ce joueur au centre du terrain. Allez, il va réorganiser le numéro 10, Adam. Ouais, avantage terminé. Hein. Et avec Maeldaï. Maeldaï, le crochet. Regardez, il continue. Ouh, le beau plaquage du numéro 4, Younes Billan. Allez. On va aller chercher une bonne touche sûrement. Allez, l'occasion, comme tu l'as dit Gabi, d'aller chercher une bonne touche. Avec Geoffrey Loupo Dilacloup qui a fait son entrée, le numéro 17, ancien capitaine de Vichy. Allez, on va sûrement reposer les organismes du coup et aller chercher les 3 points. Hein. Oui, on voit Lucas Chouvet qui pose le ballon. Qu'est-ce qu'on va préparer? Ouais, on voit le tir arriver. Allez, ils vont essayer peut-être d'aller marquer 3 points supplémentaires, ce qui ferait à la 13e minute de la deuxième mi-temps un 23-0. Là, on peut le dire, pour le moment, c'est sérieux. C'est carré, hein, c'est précis. On vous rappelle, le Servette n'a pas joué depuis 6 semaines. Après 2 rencontres reportées et la trêve des confiseurs, nous voilà aujourd'hui en pleine mesure de match contre un adversaire sérieux, Beauvais. Et puis surtout, Gabi, le fait d'être comme ça, devant, au score, de maîtriser ce match, va peut-être aussi permettre de sortir les cadres un peu plus tôt, les joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui, et de faire entrer d'autres joueurs qui peuvent aussi aspirer à des postes de titulaires.
Allez, le silence. Respectez le buteur, Lucas Chouvet, qui va s'élancer la frappe du droit. Lucas Chouvet. Quelle merveille! Il a décidé de nous régaler aujourd'hui, Lucas Chouvet. Allez, on risque de voir rentrer rapidement Willy Gonnet aussi. Vous allez voir ce joueur, il va rentrer d'ici 5 minutes. Et c'est du même acabit, hein. Autant de précision, ça va pas rigoler au pied aussi. Hein. Tout à fait. Alors, les choix ont été faits avec le numéro 9 qui va sortir lors d'une belle prestation pleine de maîtrise, pleine d'expérience. Et attention, nous avons Steven Reinhardt qui vient de rentrer. Un numéro 8, vous allez le voir, qui est solide. Premier ballon. Allez, Reinhardt, il joue première réception. et ça va affronter de suite. Et regardez ça. Reinhardt, premier Regardez ballon. de suite, hein. Ça avance de 10 mètres. Hein. Oh là 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 là. Je pense que Steven, il a été chauffé Oh aussi là là, par la et- prestation oh là de là, Benjamin il veut Moirot qui jouer est de excellente. partout, ça y est. Allez, Paul Tavaler qui est peut-être sur le ballon. Ah, c'est Oh là dommage. Il était là, il marque la touche. Ça y est, le match est en train de se débrider. Alors que, comme je vous le disais, Martin Sacas qui est sorti pour la rentrée de l'Espagnol, el Toreador, Gerardo Banel, qui va venir animer le jeu, mettre peut-être encore plus de vitesse dans ce jeu. Lui, l'expérimenté numéro 9, qui va bientôt souffler les 30 ans. Pour le numéro 2, Bruno Santacapia. Allez, c'est contré. Ah non. Et belle prise de balle de Younes Bihan qui supplée plutôt bien là Christopher Lejean. Oh là là là. Agressif là 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 de- là. À mon avis, ça c'était Johan C'est Gardes. C'est ouais, la spécialité Johan Gardes. Gardes, le 13, qui Ah oui. vient de nous découper le 3/4. Et oui, monstrueusement. ça, il nous a tout Bravo. fait, là. C'était le plaisir, le partage, les œufs en meurette. C'était tout. Il y avait tout. Il y avait de la Bourgogne dedans. Il y avait de la Bourgogne dans Ah, ce plaquage. Ça. Évidemment, nous souhaitons. Oh là là, la faute là, dans le dos. Attention, attention. Restons concentrés, messieurs. L'arbitre, il a pu. Attention, messieurs, restons fair play, restons fair play. Alors, historiquement, l'ancien joueur de Raona, l'ancien joueur de Saint-Claude, faut pas trop le chatouiller parce qu'il a tendance à sortir les mains des poches. Donc, si le conseil a donné à l'ailier, faut bien le chatouiller. Hein. Oui, tout Parce à qu'on fait. a vu, là, on a vu que la moutarde est montée au nez là. Oh, elle est sentait montée qu'il très, avait très envie vite. il avait envie de faire quelque chose. Hein. Ah là, je suis complètement d'accord là. Il va falloir faire attention. On savait que, voilà quoi. À tous nos amis de la Côte d'Or, on vous passe le bonjour, évidemment. Et Dijonais. Les amis dijonnais. Allez, c'est parti pour cette introduction. Gérard Aubanel, sa première introduction. Et une première mêlée de cette nouvelle première ligne avec Damien Jourdain. Geoffrey Cloupeau, malheureusement sanctionné. Et encore une faute sur la mêlée. C'est un peu discutable parce que chaque fois, c'est un peu. Il dit qu'on baisse, mais on voit le droitier adverse quand même pousser vers le bas. Bon, il faut être pilier pour arbitrer des mêlées hein, parce que c'est compliqué sinon. Ouais, pour les arbitres en général, c'est un secteur qui n'affectionne pas. Tout à fait. Dès que vous avez des joueurs expérimentés, il y a aussi cette part un peu de malice qui vient prendre le pas aussi. C'est difficile Et oui, la malice, important. de terminer si la mêlée est bonne ou pas. Allez, encore une situation pour les Beauvaisiens. Ils ont eu des cartouches, ces joueurs de Beauvais. Malheureusement, ils les ont mal négociés. Ou alors, plutôt, pouvons-nous dire que la défense du Servette a été à la hauteur et a plutôt bien défendu. Avec le retour du capitaine Christopher Lejean, qui a repris le capitanat en touche et qui va bien évidemment sauter. Récupéré par Laurent Boucher. Le coup de pied de Laurent Boucher. On vous l'a dit. Par contre, il n'est pas direct. Hein, En touche. je ne suis N'est pas Lucas Chouvet qui veut. Là, on aurait pu dire petit Laurent Chouvet, mais non. J'aurais pensé qu'il était pas direct, ouais. Alors il a essayé, hein, parce que c'était bien joué. Dommage. Allez, je ne vais pas le trahir. Je ne dirai pas qu'il le travaille à l'entraînement. Je pense comme tout à l'honneur, on a toujours rêvé de jouer numéro 10. Donc je pense que ouais, de temps en temps, on balance des coups de pied. Hein.
Ah oui, tout à fait. Et puis quand vous avez un joueur comme Gaspard Bandouciel dans votre équipe aussi à l'aise au lancer avec les mains que ballon au pied, vous vous dites oh, s'il peut le faire, je peux le faire. Oula. Ou le ballon qui est Oulala. échappé. L'arbitre qui Oulala, laisse, monsieur qui pour l'arbitre. lui, Oulala. le ballon a été remis derrière. Allez, le Ouais, jeu qui donc il est continue. derrière, ok. Allez, les joueurs de Beauvais qui sont consommés la Ouh, contre-poussée ça des bataille joueurs. fort, hein. Ça Ouh, bataille de- fort. Hein. Oh là Là, on là, voit la des belle plaquages pression. de partout, tout le monde se jette. C'est la guerre. Hein. Ah là là, que c'est dommage parce qu'il y a eu un super contre-ruck de Damien Jourdain qui est venu dans le bon timing, pousser de façon licite. Ouh là, ça s'est bien envoyé. Hein. Ouais. C'est Dommage. ça qu'on veut voir. Allez, ils vont peut-être aller tenter des 3 points. Nos amis Picard. Allez, non, il a décidé de prendre la touche. Effectivement, il faut recoller au score, il faut essayer de marquer des points. Peut-être se disent-ils aussi qu'en marquant des points, on peut créer une bonne dynamique. On le sait, ça nous est arrivé par le passé à nous aussi de revenir au score de très loin et même d'emporter le match. Allez, une belle touche trouvée par les joueurs de Beauvais. Cette équipe de Beauvais qui a démarré la saison avec des très hautes ambitions, un bon recrutement, l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans la ligne des 3/4. Ah oui, l'ancien champion du monde, Jonari. Hein. Oui, tout à fait. Pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, l'ancien demi-mêlée, Jonari, qui est passé par plusieurs clubs de top 14, est entraîneur des 3/4 depuis peu. Hein. C'est ça? Oui, tout à fait. Au niveau Cette de. saison. Ouais, c'est ça. Jonari, le sacré costaud demi-mêlée. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Oh, Il était aussi solide comme pilier, mais il jouait demi-mêlée. comme quoi. Il a joué au loup, hein, je crois, sur sa fin de carrière. Hein. À Agen aussi, notamment, beaucoup. Argent, loup. Ouais. Oui, comme quoi au rugby, tout Grosse, est grosse, physique, grosse tout est carrière, physique. C'est la qualité intrinsèque qui Et compte. un carton jaune pour Bardos. Aïe, 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 malheureusement. Andrés Bardos qui s'est mis à la faute sur cette situation de contre en touche. Et qui ne jouera pas le prochain match. Parce que je crois que c'est son 3e. Ah là 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 là, c'est dommage. C'est la tuile. Mais nous comptons sur le retour, incessamment sous peu, de notre Chris Mike. Ok oui, ce retour. Il vaut mieux te voir sur un stade que sur les commentaires. Hein. On fait ça en fin de carrière. Hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai hâte, il me tarde de revenir. On travaille très dur pour ça et on reviendra. Je croyais fort. qu'il te tardait pour la fin de carrière. Non, pas encore. J'espère avoir encore quelques belles saisons ici à Servette. Ah ben oui. Et Ouais. c'est contré. Oh là Oh, c'est là. contré encore. Et quelle récupération acrobatique. Ah, je suis un peu quand même déçu. Je trouve dommage pour Beauvais qui, pendant les 10 minutes où Christopher Lejean était dehors, avait plutôt varié les lancements en touche avec Younes Bihan. Et là, on retourne encore dans quelque chose de plus classique avec Christopher Lejean qui navigue mais qui saute toujours. Et c'est plus facile à lire pour nous, défense du Servette. Allez, une mêlée, peut-être une révolte. Attention, Johan Montes est sorti. C'est un peu le garant de l'axe droit. On va voir un petit peu si cette sortie de Johan va permettre de prendre le dessus au niveau du Servette en mêlée. Allez, cette introduction pour Gérard Aubanel. Eh bien, c'est équilibré. Hein. Oui, ça s'est équilibré. Regardez, la mêlée est stable. Pas eu vraiment d'avantage pris, mais le ballon a été conservé, c'est excellent. Et ça a été sorti de façon très, très studieuse, hein, on va dire. Ouais. Tout à fait. Et Gabi, juste avant, on parlait de mon cas personnel. Mais joueurs qui sont aujourd'hui du côté de l'infirmerie de Servette, avec notamment le dragster du fond de terrain, Vincent Pereira, qui est aussi encore touché, ou Gaspard Bandouciel qui est sur la voie du retour. Voilà, des joueurs importants. Et Yotalric aussi qui est suspendu et qui devrait faire son retour. Nous sommes à la 23e minute de la deuxième mi-temps. Il y a 23-0. Allez, nous sommes pour une touche pour Beauvais au niveau des 42 mètres. Ouais, des 42 mètres à peu près pour Beauvais dans le camp du Servette. Pour les joueurs de Beauvais, la décision qui a été Et prise de bien jouer au joué. pied. Oui, Bien oui, joué, bien bien joué. Une excellente touche, je trouve, dans les 5 mètres du camp. Voilà, donc c'est bien tapé au niveau de l'ouvreur.
Picard, magnifique coup de pied. Allez, soyons fous, jouons du côté de Beauvais. Là, ça y est. De toute façon, à 23-0, hein. Là, ils peuvent envoyer. Hein. Ah oui, il faut jouer. Allez, régalez-nous, messieurs. En plus, c'est une équipe qui, par le passé, a été capable de faire du jeu. Le jeu qui est cher au président de Beauvais, le Normand, monsieur, qui lui prône le beau jeu. On m'annonce dans l'oreillette qu'il fait 4 degrés. Nous avons perdu 2 degrés en 40 minutes. Ah ouf. On se disait aussi, il fait froid. Hein. Ah oui, il fait frisquer. Avec Lucas Chauvet. Ah ouais, ça c'est très propre. Hein. Une belle sortie de camp. Allez, ça va être récupéré. Et Raona qui la joue vite. Qui va jouer avec Gracignou, le numéro 15 qui décide de lancer Gracignou, le petit Rafu qui va trouver son numéro 11 sur la passe compliquée. Attention, Paul le cyborg qui veille. Et regardez, il lâche pas le ballon, il lâche pas le ballon. Oh là là. Et Paul Davalé qui ramasse le ballon, magnifique. Oh, quel bijou de Paul Davalé. Incroyable ce joueur. Quand je vous dis que ce joueur est fantastique. Il est arrivé au club en première série, messieurs. Et il est toujours là. Et oui, et il est toujours là, hein, vous vous rendez compte? Et il est au niveau. Et bien au-delà d'être au niveau, il apporte une plus-value à l'effectif. Formation grenobloise, hein, il a été formé du côté de Grenoble. Il nous est arrivé en première série pour un double projet. Et puis aujourd'hui, ben voilà, il est titulaire à l'aile encore. Alors qu'on salue Mario Sagario qui passe sur la cute de commentateur. L'international uruguayen, la puissance, la force incarnée en un homme. Ah Mario, que tu nous régales. Allez, Lucas Chouvet qui a le sourire. Ça sent la relance. Ah, ça fait plaisir de voir Lucas Chouvet avec le sourire comme ça. Lui, le maestro, le chef d'orchestre. Allez, une touche réduite du côté de Beauvais. On a vu que Laurent Boucher est sorti, remplacé par Mehdi Ouaziz au talonnage. Le diable de Tasmanie, Mehdi Ouaziz, la pile électrique. Allez, on a vu Romain Gauthier qui avait bien... Allez, c'est parti. Vous avez vu, ça s'active du côté de Beauvais avec les apports notamment. Avantage pour Beauvais. On l'a vu Gabi, là, l'entrée de Joseph Mola Ilaï. Oh là là. Il est à droite, hein, le Fidji, attention. Hein. On vous l'a dit, la rentrée de Josepha Domolaïla, il l'expérimenté. Allez, Servette. Et le président du Servette qui donne de la voix. On a ramené du thé, mon cher Chris. Oh, que c'est magnifique. Je peux vous assurer qu'on se régale à commenter. Hein. Mais par contre, hein, il fait vraiment froid. J'espère que vous vous régalez à suivre ce match. Vous avez promis des conditions difficiles, un terrain compliqué avec la météo qu'il y a eu ces derniers jours. Mais il faut saluer le fort travail de la municipalité d'Annemasse aussi. Qui a le ballon, qui se lâche. Oh là là, Paul Davalé, le cyborg. Oh regardez, là là, il navigue. 40 mètres. Steven Reinhardt. C'est du lourd. Hein. Là, c'est du lourd hein, pour le Servette. Allez, 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 il faut sortir le ballon. Le ballon qui sort, Lucas Chouvet, le jeu au pied pour aller trouver une zone libre. Coup de pied rasant, hein. Essayez bien. Et là, au niveau, allez Lucas, et qui a bien plaqué. Oh là là, quel plaquage encore. De Lucas Heinrich. et de Lucas Heinrich. Ça se fait pas de cadeau. Hein. Ah non, il n'y a aucun cadeau. Et puis, quand vous avez comme ça aussi dans votre équipe des joueurs dans la ligne de 3/4 capables aussi de donner de leur personne en défense, ça vous donne envie de continuer d'aller de l'avant. Vrai, on peut voir Paul Davalé hein, qui s'organise chaque fois pour avancer sur les ballons, hein, soit par l'évitement ou soit par l'affrontement, mais en tout cas, il se met tous les moyens pour avancer. Quoi. Bravo. Et Paul Davalé, on connaît ses qualités, joueur que l'on qualifie d'insaisissable, rapide, puissant, véloce, et qui là encore une fois nous a fait un peu plaisir, même beaucoup. Et c'est une touche perdue. Aïe, aïe, aïe. On commence à perdre les ballons en conquête. Nous sommes à la 28e minute. 23-0 en faveur du Servette. Et c'est le contre du Servette. Oasis qui a le ballon. Le diable de Tasmanie. Oasis, regardez, qui continue d'avancer. Oh là là. Et ça joue partout, attention. Miscalès qui garde le ballon. Miscalès qui navigue dans la défense. Il navigue. Côté droit avec Quentin Bonnet. Le puissant Quentin Bonnet.
Allez, ça Gérard s'organise. Robanet, ça sort Steven Reinhardt. Reinhardt qui avance, solide. Ah, Steven Reinhardt s'est mis au niveau de Benjamin Moirant en première mi-temps, c'est magnifique. Et Romain Gauthier. Oh, c'est libéré chou. encore. Oh là là, ça joue sur la passe Gardès. Le 2 contre 1. Il va trouver la solution. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est l'essai de Willy Willy Gonnet. On l'avait dit, Willy Gonnet. On vous l'avait dit. Il est rentré, il marque un essai. On vous avait dit, attention à ce joueur. Il y a ça de grande qualité, même sur le banc. Incroyable, fantastique, Willy Gonnet. Le virevoltant. Encore un de la formation grenobloise. Ah oui, ah oui. Il nous donne de l'émotion, Willy. C'est incroyable cette rentrée, premier ballon. Ah, ça me donne envie de chanter. Ah oui, Willy. Et on peut voir les avants du Servette qui se sont vraiment envoyés. Hein. Que ce soit sur les débliages, que ce soit sur l'avance avec le ballon. Très bien, là ça lâche rien. Tout à fait, vous avez pu le voir au départ de cette action. Mehdi Ouaziz, le tonique Mehdi Ouaziz qui a été là, percuté, qui a été dans l'avancée, qui a continué son action et derrière tout le jeu prôné par Clément Fromont qui est un jeu de mouvement avec du jeu de main. Je passe et va et puis je suis mon coéquipier et à la fin cet essai, Gabi. Ça récompense le mouvement collectif de tout le monde, donc bravo. Bravo parce qu'on voit qu'à 23-0 on ne se contente pas de taper au pied mais de jouer toujours à la main. Donc super, bravo en tout cas pour la démarche de tous les joueurs du Servette qui régale le public d'Henri Janté. Tout à fait. Allez, Lucas Chouvet, mais que c'est beau. Mais que c'est beau, c'est un peu court. Ah, c'est un peu court, Lucas. Elle était bonne, mais un peu court. Dommage. Allez, action suivante. Allez, le Servette. On a un speaker, mesdames et messieurs, on a un speaker, il nous régale. Alors lui on sent qu'il avait envie de revoir des matchs. Il a la passion. Hein. Ah ouais, il y a un mois et demi de frustration. Là. Ah bah là, à mon avis, il a dû tuer le temps, faire les emplettes de Noël au centre commercial ou la Praille, se balader au marché de Carou, jouer au gras. Du foie gras, du rugby. Voilà, mais lui il voulait le mastic. Il voulait le terrain, ça lui suffisait pas. Heureusement, il y a une grande rigolade. Allez, on s'amuse, on espère que vous aussi vous amusez à votre écran. En tout cas, énorme deuxième mi-temps du Servette. Oui, tout à fait. On profite de saluer tous les spectateurs et suiveurs du bassin genevois, du Grand Genève, comme on le dit, qui sont aussi de France, Viry, de Valérie, de Saint-Julien, hein, même dans le 01 aussi, à Saint-Genis-Pouilly, Thoiry. De Viry, de Divonne-les-Bains. Et oui, de Divonne-les-Bains. De partout. Et oui, aussi donné, on vous l'a dit. Alors là, on a bien vu une bonne réception du Servette. Reinhardt qui sert Lucas Chouvet et qui tape une bonne sortie de camp. Donc c'est propre au niveau des 40 mètres. Balle donc sur une touche réduite encore une fois. Hein. Donc il y a une touche en faveur de Beauvais. On peut voir Demolaïla qui se met juste après le 10. Va-t-on voir Beauvais attaquer le milieu de terrain? Ah oui, en plus des joueurs comme Josepha Domolaïla, ils ont envie de les voir en action parce que c'est des joueurs avec une grosse qualité. Et là, vous l'avez vu, ça a monté fort sur lui, mais la qualité pour conserver ce ballon, même si ça a gratté, exceptionnel. Quel gros grattage. Reinhardt, messieurs, dames. On vous l'avait dit, hein, le banc du Servette, chaque fois, fait la différence. Hein. Incroyable. Et là, on le voit. La qualité de Steven Reinhardt. Ça, c'est aussi le travail effectué avec Yannick Bonifacio, le travail physique, pour être aussi résistant aux impacts. Des joueurs toniques. Non mais c'est super, on bien voir l'organisation, ils y vont pas à deux, le premier joueur s'annonce, il met les mains, il bloque et c'est parti, il y a faute derrière et après on peut enchaîner. On vous l'a dit, on en parlait, Yannick Bonifacio, le préparateur physique, lui aussi. Il donne de la tonicité à tous ses joueurs. Partie prenante de cette victoire des joueurs du Servette qui nous montre là de l'activité. Et là, le lancement de jeu avec Lucas Chouvet, avec Jérémy Scalès, l'accélération de Jérémy Scalès, magnifique, qui va encore transpercer cette défense. Allez, ça c'est dans le sens. Pour enchaîner le jeu. Gérard Robanel qui prend la décision d'y aller seul. Ça vient tout de suite en couverture avec Steven Reinhardt. Allez, Reinhardt qui avance. C'est magnifique. Lucas Chouvet, regardez, il prend le temps. Le chef d'orchestre qui va organiser. Qu'est-ce qu'il va nous faire, la petite passe en bien joué, Guetta. Et oui, Vincent Guetta. Allez, on va ressortir le ballon avec Quentin Bonnet, le puissant Quentin Bonnet, là qui était attendu malheureusement. Allez, il perd pas le ballon, c'est conservé. Très bien, allez, un peu de patience les gars. Regardez, allez, on y va.
Les Cloupeaux. Il est là, notre cloupe. Il est là. Oh, notre cloupe nationale. Allez, on met Sweet encore des blocs. up. Allez, encore des blocs. On travaille, on travaille, on travaille. Oh là. Oh, que c'est dommage. C'est dommage. Là, il y a eu. Allez, en avant. Dommage, oui. Effectivement. Mais en tout cas, le Servette qui essaye de créer devant la ligne, hein, qui essaye de mettre en place son jeu, qui ne perd pas d'énergie à autre chose. Donc c'est super. Il faut continuer, les gars. Et là, vous l'avez vu sur cette action, l'implication encore une fois de tous les joueurs avec le ballon qui est sorti côté Jérémy Scalez et puis ensuite aller côté gauche. Et on a vu Damien Jourdain faire une course magnifique pour aller au ruck sur Vincent Guetta. Et puis derrière, Geoffrey Coupeau, l'autre première ligne, se proposer dans le jeu. Et ça, c'est aussi ça, le symbole de l'avancée du Servette, le symbole de cet état d'esprit de toujours donner du dynamisme au jeu. Oui, une belle alternance. Hein. Avant 3 quarts, commandé de mètres par la charnière. Ça fait plaisir à voir, hein, vraiment. Donc jusqu'à présent, la mêlée, c'est assez équilibré depuis le début de match. On a vu, donc on va voir l'affrontement encore des avants sur cette phase. Ah mais Gabi, tu le sais mieux que quiconque. Là, un joueur comme Damien Jourdain, il va avoir envie d'en enfoncer une petite quand même. Attention, et regardez. Et on l'avait dit. C'est magnifique. Oh là là, Quelle et du grosse coup, pression du Servette. quelle pression. Magnifique pression Quel des avants. effort du pack Grenat. Quel effort du pack Oui. Grenat. Et on vous l'a dit, Damien Jourdain, l'expérimenté Damien Jourdain. Allez, c'est sacrément solide des deux côtés, mais pour le coup, l'avantage du pack Grenat se fait sentir en cette fin de partie. Il reste 5 minutes de jeu. Va-t-on voir une réaction Grenat sur une pénale touche? Allez. Ah, j'ai toujours pas eu mon petit essai de Lucas Henrich. Allez, pourquoi pas cette fois-ci. Mehdi Ouaziz au lancer, un jeune qui a évolué chez les sections U14, U16, U18 au club et qui évolue maintenant en équipe première et oui. qui a fait son école de rugby à l'US Annecy. Oui, on vous l'a dit. Gabi, tu le dis très bien. D'où l'intérêt, encore une fois. D'ailleurs, vous retrouverez ce reportage à la fin de notre match. La fabrique. Oui. La fabrique du Servette. Vous allez voir, vous avez l'opportunité de venir faire les détections. On vous donnera toutes les informations en fin de match. Et vous avez vu, avec Mehdi Ouaziz, lui, qui a fait quand même ses gammes en catégorie jeune, qui aujourd'hui se retrouve ici sur le terrain. Joueur qui joue en première mi-temps, Ethan Rodortier, qui revient de blessure, qui a inscrit 2 essais en match des espoirs. Et encore d'autres jeunes, Maëldi en première mi-temps. 20 ans. Elle a mêlé encore une fois des joueurs de Servette. Et Oui, voilà. et- Et ils sont allés, le pack aller chercher la pénalité. Incroyable. Que vont-ils faire? Il faut reprendre la mêlée peut-être. Toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent. Oh, Allez, ça venez. chante, ça chante. Et entrer dans la danse. Allez, il faut reprendre peut-être une mêlée. Hein. Allez, Ah, ça nous donne envie de chanter. pour les puristes de la puissance, hein, on aime ça. Hein. Ah, c'est le plaisir. Et ils vont aller chercher une pénale touche. Allez, pourquoi pas. Régalons le public de Henri Janté aujourd'hui à Annemasse. D'ailleurs, on remercie le club, évidemment, qui nous a accueillis en 3 jours. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir. On peut les remercier vivement. On se régale aujourd'hui. Ah oui, Gabi, C'est aussi grâce à eux. tu fais bien de le dire, Gabi. On a vu tous les terrains, l'état des terrains. Et là, ce terrain qui a été préparé par les services de la ville. Ah, c'est magnifique. Pour accueillir- Et c'est une bonne prise de balle. Attention, on construit le môle. Allez, Gérard Oh là, ça Aubanel qui est en avance, train de regardez, allez, construire. faut être debout. Ça Voilà, dame. avance. Pour les joueurs de Servette. Avantage, ouais. Donc là, ça va peut-être mettre un petit groupe sur le côté. Et oui, et on va revenir à cette faute. On va peut-être voir une mêlée là. Allez, il faut, Peut-être ils vont faut choisir calmer, la mêlée, faut calmer les jeux là, Gérard Aubanel. Ah, ils vont peut-être choisir la mêlée. Le choix, ça va être une balle en touche. On va choisir la touche. Et ils pourraient choisir la mêlée aussi, hein, parce qu'on est quand même. Ah, mêlée, mêlée, Et non, voilà, mêlée. je te l'avais dit. Hein. Allez, ils vont aller chercher peut-être. Ça, c'est Ils l'expérience vont d'un coach champion de régaler France. Henri Janté aujourd'hui peut-être. Sur une dernière fixation du pack adverse. Un pack qui perd un peu pied en fin de match, mais qui a été équilibré hein. Jusqu'à maintenant. Il faut dire ce qui est. En mêlée, en tout cas, ça a été le combat équilibré. Et là, sur les 5 dernières minutes, c'est plus compliqué pour Beauvais. Et c'est un peu plus dur, et un peu plus lourde. Alors aussi, il y a eu des circonstances dans ce match. Ils ont été très vite privés de ballon. Allez, Servette. Allez, Servette. Allez. Allez, Allez, ça avance. Regardez, Ça avance. la deuxième Allez, poussée, ça avance. ça avance.
Ça avance. Et c'est perdu. Et c'est perdu. Bravo à Et le ballon Beauvais. ne sort pas. Et Willy Gonnet. Et Willy Gonnet, l'ancien grenoblois, qui déplace le jeu. Va jouer avec Lucas Chouvet. Lucas Chouvet qui va revenir vers Mehdi Ouaziz. Mehdi Ouaziz, regardez. Mehdi Ouaziz. Ouh, il est pris un peu haut là par Il est Joseph pris Padomon haut. Aïe, Laïlaï. aïe, aïe, attention la faute. Mais le jeu qui continue. L'arbitre qui était bien placé, qui a vu avec Steven Reinhardt, Oh, bien qui se joué. propose Bien plaqué. Hein. No Santa qui fait son match, le numéro 2. Numéro 2. Et ça joue là-bas. Oh, Johan Gardès. Ah, c'était bien joué l'intention. Oh là Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, Johan Gardès, ça c'était pas du pommard, c'était pas du jeu vrai Saint-Bertin là, Johan. On veut du plaisir. Allez, on a encore le Joueur du ballon, ça Servette. joue de partout. Et là, vous avez On vu voit encore. l'ailier se proposer. Ouais. Paul Davalé, ailier qui vient de sortir de son axe et que ça joue de l'autre côté. Lucas Chouvet qui passe par-dessus. Peut-être l'essai Attention. du 21. Ah là là, ça s'est joué un peu. Allez, peut-être c'est mêlé à 5 maintenant. Je vois pas. Et il y avait un duel Raouna. Pilé, attention. Hein. C'était solide. Hein. Et là, on l'a vu, hein, les changements. Et le match est fini au niveau du temps. Chris. Et oui, la Nous fin de match. rentrons dans les dernières secondes. Et faisons durer le plaisir. Pour le plaisir. Ah oui. Allez, allez, allez. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont faire la relance du bout du monde? Allez, le choix. Les joueurs de Beauvais qui vont relancer le ballon. Steven Reinhardt. Allez, à mon avis, Steven regardez. Reinhardt, il va peut-être agresser un peu le rideau. Oh, et offensif. puis l'accélération Ouais, de Steven c'est Reinhardt. parti. Il a pris Bien la joué, décision. Steven Il casse Reinhardt. le plaquage. Attention derrière, ça rejoue. Allez, il faut sortir les ballons un peu plus vite. Allez, Quentin Bonnet se distribue, qui fait une bonne rentrée, Quentin Bonnet. Attention, il gratte au sol. mais ça Ah, gratte au sol, là-haut. Mais ça continue. Ouais, ça plonge, ça gratte. Il a quand même montré de l'envie. Avec le numéro 20 qui décide de Voilà, prendre un la bon plaquage décision. d'Andras Bardos. Avec moi les Le copains. Monnier Bien qui fait joué. une bonne rentrée plutôt. C'est important de ne pas prendre de 2 points pour la confiance. 28-0. Nous sommes dans les dernières secondes du Et match. regardez. Allez, le match La- est fini sûrement. Le match est fini. Bravo les Grenats. Bravo messieurs. Allez, 28-0. Quelle belle prestation. On va revenir sur le plateau dans quelques instants pour vous faire le débrief de la partie. On aura aussi le manager et un joueur qui vont venir sur le plateau. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est régalé après 6 semaines de disette. Oh là 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 là, je suis complètement conquis par ce match. C'était magnifique. Tu l'as dit, ça a été dur. L'attente a été très très dure, Gabi. On a tué le temps comme on pouvait. On a été voir du hockey. On a regardé la Coupe du Monde. Mais rien ne vaut les On émotions est du parti bord en de- voyage. le bord. On est parti en voyage, mais rien ne vaut ces émotions-là. D'être au bord du terrain, regarder ce match de rugby. Les Servétiens, aujourd'hui ici, dans le grand bassin genevois, à Annemasse, qui nous ont donné du plaisir. 6 semaines sans jouer, on revient sur les terrains. 28-0, une belle confrontation de part et d'autre. Magnifique, avec un trio d'arbitrage qui a maîtrisé le match, Oui. faut le dire. Donc c'était super en tout cas. Bravo au trio d'arbitrage Bravo au trio qui a d'arbitrage. bien oui. maîtrisé la partie. Bravo à Beauvais, bravo aux Servettes de Genève. Bravo aussi à notre équipe d'Octoprod, qui nous permet d'avoir ces belles images. Allez, on va revenir sur le plateau en direct. Eh ben super. Alors on s'est régalé, Chris, comme on le disait au micro pendant toute la partie, mais surtout la deuxième partie du match, la deuxième mi-temps, où on a vu l'équipe du Servette vraiment prendre la mesure de l'adversaire. Ce qui a permis de voir quoi? Beaucoup d'essais, avec des mouvements maîtrisés, d'envergure aussi. Des mouvements aussi ratés, parce que finalement, on a vu sur la fin, on avait 3 ballons d'essai, et du coup, on n'a pas pu concrétiser l'avantage. Oui, tout à fait. Et si on devait résumer ce match en 3 mots, on dirait maîtrise, on dirait précision et envie. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu de la maîtrise, que ce soit dans les lancements en touche, que ce soit dans les niveaux du jeu, dans le jeu déployé par les joueurs du Servette. On a tenu le ballon malgré les conditions. Il y a eu de l'envie de faire plaisir, de l'envie de s'envoyer, de défendre, l'envie de mettre des carreaux à l'image d'un Maxime Vaz, d'un Benjamin Moirot, l'envie de jouer Steven Reinhardt, Lucas Chouvet, Jérémy Scalez. Et bien sûr, cette concentration qui n'a pas quitté les joueurs du Servette dans les prises de balles et dans l'attention. On peut voir aussi les finisseurs qui sont rentrés, qui ont vraiment amené un plus aujourd'hui.
tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait vraiment plaisir. Ils sont restés dans la continuité, ils ont amené un peu plus de peps, etc. Et puis du coup, ça nous a permis d'aller de l'avant, mais surtout de rester dans le cadre et d'aller chercher cette victoire 28-0. Ce n'est pas rien parce que l'équipe de Beauvais, c'est quand même sacrément équipé. Donc c'est quand même une belle performance pour le Servette. Oui, oui, tout à fait. On parle en face d'une équipe qui, ni plus ni moins, en début de saison, vise la montée. Annonce qu'il vise la montée, de jouer les premiers rôles. Et là, cette équipe-là de Beauvais, avec des gros joueurs, un bel effectif, est venue ici avec ses armes, mais on a été plus fort. Allez, les joueurs du Servette qui arrivent, on va commencer à choisir quelques joueurs. Il y en a certains qui voudront passer peut-être par la web TV, donc on va voir. On les voit de loin, donc on va peut-être en appeler. On va choisir un peu différent parce que chaque fois on prend les mêmes. Donc on va voir. Un Romain Gauthier, ça pourrait être pas mal, qu'on n'a jamais eu, je crois. Ou peut-être un Johan Gardès. Un pilier. Ou un pilier. Allez, on va recevoir l'entraîneur de Beauvais. Ou le poseur de caramel, Maxime Paz. Stéphane. Allez, on va recevoir en direct l'entraîneur de Beauvais. On va lui poser quelques questions. Allez. Le manager de Beauvais. Le manager de Beauvais, bonjour Esteban. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? Bon, 28-0, c'est un peu lourd le score. Après, qu'est-ce que tu en retires de positif? Le positif, c'est qu'ils sont plaqués durs, tu vois, ils ne sont pas lâchés. Après, malheureusement, les matchs ils commencent par des petits cadeaux. Et en deuxième mi-temps, on fait la même chose. Donc, des erreurs, les deux fois, ça tombe sur nos ailiers. Et ce qui a fait beaucoup mieux que nous, Genève, aujourd'hui, c'est que dans la zone des marques, sur 2 fois 5 mètres, ils marquent des essais et nous, on n'a pas réussi. Donc, ils nous ont bien contrés. Et voilà, le match mérité. Genève a bien joué. Je trouve que les jeux au pied de Genève étaient beaucoup plus. L'occupation du terrain était beaucoup mieux. Donc, l'ordi, ça a fait un bon match. C'est la première fois de l'année où on n'est vraiment pas bon en touche. Et ça devait nous arriver. Tu sais, ça, ce que je dis aux joueurs, ça arrive. Donc, on va se mettre au boulot pour la réception de la semaine prochaine. Merci Esteban, nous vous souhaitons une belle Merci fin beaucoup, de saison. Esteban. Au revoir. Willy Gonnet, il est là, il est rentré, il a marqué un essai, on te félicite. Willy Gonnet, donnez-nous du plaisir incroyable. Bravo. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah là, on se régale, on est vraiment content pour lui parce que c'est aussi pas facile d'avoir la concurrence avec vous deux. Bon, comme on le disait, vous êtes deux bons artilleurs, mais bon, après il y a les choix des coachs. Mais chaque fois que tu rentres, tu donnes satisfaction, tu marques, tu mets les pénalités. Et là, encore une fois, tu rentres et tu vas me chercher un essai. Comment tu te sens dans l'équipe? Comment tu te sens, gros? Non, je me sens très bien. C'est normal, hein, on est à haut niveau, donc il y a une concurrence qui est saine avec Lucas, il n'y a aucun problème. Voilà, on a la confiance des coachs tous les deux, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, je prends le temps de jeu qu'on me donne, et puis voilà, hein, quand il faut rentrer et faire le boulot, on essaie de le faire, donc aucun souci par rapport à ça. Et par rapport à aujourd'hui, 28-0, 6 semaines sans jouer. Ouais, 6 semaines sans jouer, donc on ne savait pas trop où on en était sur notre jeu, et puis voilà, le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'était vraiment avoir un bel état d'esprit. Voilà, être fort dans le combat et rendre une belle copie au niveau de l'état d'esprit, donc je pense que c'est chose faite avec le score. On a réussi à envoyer un peu de jeu, donc c'est un bon match de reprise et une belle victoire aujourd'hui, on est content. En tout cas, bravo, merci. Merci à vous les gars. À très vite. Merci beaucoup, Willy. Alors que là, on pourrait avoir aussi peut-être en interview Romain Gauthier, le capitaine. Gauthier, il est là. Romain Gauthier. Allez, on est très content de le recevoir. Bravo Romain. Capitaine de touche, qui aujourd'hui encore a réalisé une prestation de premier ordre. Romain, toi en tant que capitaine, on a vu cette équipe de Beauvais très concentrée, très propre, très sûre d'elle. En deuxième mi-temps, qui est revenu sur les mêmes standards. Quels ont été les mots du capitaine et des entraîneurs à la mi-temps? C'était de partir sur les mêmes bases qu'on avait commencé la première mi-temps, les agresser, les garder dans leur camp tout simplement. Puis après, voilà, essayer de récupérer un maximum de ballons, au moins sur conquête. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en tout cas aujourd'hui. Oui, ça a été incroyable. Et d'ailleurs, tu parles de la conquête, on parle de la touche. Beauvais était considéré comme l'une des meilleures touches de ce championnat. Aujourd'hui, vous avez fait jeu égal, les yeux dans les yeux, vous les avez même dominés, vous les avez pris, vous avez contré les ballons. Comment vous avez pu travailler ça? Quel a été le mot d'ordre? Je pense qu'il y a eu un gros travail de vidéo. Et puis on savait qu'on voulait rivaliser contre cette équipe en touche, donc voilà, ça a été chose faite. Magnifique Romain.
Toujours magnifique, le bon mot, très précis. On vous l'a dit, la précision suisse. Merci beaucoup Romain. Bravo Romain, à bientôt. Et vive la Bourgogne. Hein. Vive la Bourgogne, ouais. Allez, on va attendre peut-être le manager du Servette qui va pas tarder à arriver. Donc on attend qu'il soit là. Oui, il aime se faire désirer, Clément Fromont. Allez, on va attendre dans quelques minutes le manager. Oui, on le voit, Gabi, on a assisté quand même à un super match. On le sait, c'est le début quand même d'un marathon, on en a parlé. Il y a ce match aujourd'hui qui a eu lieu face à Beauvais, qui est plutôt bien négocié. Un message a été envoyé, mais surtout la confiance a été mise en place tout de suite pour continuer cette série. Et là, il y a un déplacement qui se profile la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Là, on va enchaîner les matchs. La semaine prochaine, on va à Orléans. La semaine d'après, on reçoit à la maison Bourges. Donc, c'est un bloc qu'il faut bien négocier. On sait bien que, même moi en tant que joueur, mais toi aussi en tant que joueur, que le mois de janvier, souvent dans la tête des joueurs, c'est compliqué parce qu'on sort des fêtes, il fait froid, etc. Les choses s'accumulent. Tout à fait. Au travail, on nous demande un peu plus parce qu'il faut faire les chiffres, etc. Donc, du coup, c'est toujours des janvier-février, des mois à bien négocier. Quand on commence sur un 28-0 contre un des cadres de la poule, je peux vous assurer que la dynamique est en place. Voilà, on va dire un petit mot avec Laurent Boucher qui nous arrive, l'excellent talonneur du Servette. Voilà, on va être là. Ouais. Qu'il est beau, notre Lolo Bonjour national. Laurent, j'espère que ça va. En tout cas, tu nous as sorti une belle partie. Donc on est très content de te voir à la mesure de ce pack. Hein. Donc vous avez fait une belle performance. On le disait, en touche, vous avez été très bon face à un bon aliment. En mêlée, on a vu qu'il a fallu batailler pendant 75 minutes. Et les 5 dernières minutes, ils ont explosé. Donc ce travail d'usure, je crois que 28-0, le travail d'usure a compté. Franchement, on est très content parce que déjà on a coupé longtemps, c'était presque une intersaison au final, donc on manquait de compétition. On craignait aussi cette équipe qu'on allait gagner 12-9 là-bas, qui était, je pense, la meilleure touche du championnat, une très belle mêlée aussi. Et donc voilà, on a bien bossé cette semaine, on a fait un bon travail en conquête, mais surtout voilà, le score il y est, on démarre bien ce nouveau bloc. Là on va enchaîner 6 matchs, donc c'est important de bien commencer. C'est bien. Bravo, en tout cas, on est très heureux d'avoir pu assister à ce match. Et sur un plan un peu plus personnel, Lolo, mon petit Lolo, je te tutoie. Voilà, on t'a vu là aujourd'hui encore, tu as eu pas mal de temps de jeu, tu commences les matchs depuis ton retour, tu n'as pas joué pendant un moment, et là tu reviens ici à Servette, tu nous mets beaucoup de qualité, de dynamisme, tu montes en puissance. Comment tu te sens aujourd'hui, concrètement? On le sent là sur le jeu, dans le terrain, tu es bien. Non, je me sens bien, puis je suis entouré de bons mecs, comme toi, mon vieux, donc ça me fait plaisir. Voilà, et non, je reprends du plaisir. Parce qu'il n'y a que des bons mecs autour de moi, une belle équipe, et non, c'est top. C'est magnifique. On l'a vu d'ailleurs sur le petit coup de pied, petit extérieur du pied droit. Ah oui, alors j'allais y venir. Le fait du match, le talonneur qui nous met un grand coup de tatane dans le ballon. Mais pour le coup, tu t'échappes au fond, c'est magnifique. Mais après, tu m'envoies un coup de latte. Mais promis, on coupe les images pour l'école de rugby. À bientôt. Allez, il est temps de passer un petit peu. Bon, on a parlé du bloc suivant. 6 matchs d'affilée. C'est la fin du match, d'accord? Il est temps de remercier un peu tout le monde et on va finir par un reportage, d'accord? Ne pas oublier. Donc évidemment, on va se quitter. On va dire un grand merci au club d'Annecy, excusez-moi, le club d'Annemasse, d'accord, qui nous a bien accueillis ici à Henri-Janté en 3 jours, puisqu'on vous rappelle que le terrain d'Avuzy était impraticable suite aux fortes pluies qu'il y a eu. On remercie évidemment l'équipe d'Octoprod, sans qui ce ne serait possible aujourd'hui. Les montages des caméras, le déplacement du petit village, etc. Anne Levénard à la com du Servette. Incroyable, qui vous nourrit de plein de petits contenus, de vidéos, comme vous avez pu le voir. Et aussi la vidéo que vous allez voir aussi, qui aussi sont le travail de cette Anne qui est fantastique pour le club. Et oui, évidemment. Donc on va se quitter sur un reportage, d'accord, on le disait, La Fabrique. Donc ce reportage, ça met en avant et en lumière les jeunes du Servette, des U16 au U18. Si vous voulez nous rejoindre, là, vous pouvez venir le mercredi 24 avril à Genève et ça vous permettra d'être détecté pour entrer dans notre centre de préformation mais aussi de suivi. D'accord? Donc on vous laisse, on vous dit à bientôt. Un grand merci à tout le monde. Prenez contact sur Jonathan Torossian. Ça s'est affiché. N'hésitez pas et on vous dit à bientôt pour ce live. Au revoir. Merci à tous et bonne année 2023.
Donc là, c'est mon lycée, c'est là où j'ai les cours la journée. Ce qui est vraiment pratique, c'est juste à côté de l'hébergement, ce qui me permet de ne pas passer de temps dans les transports et de me préparer pour l'entraînement. Bienvenue à l'hébergement des jeunes recrues de l'académie. Petit tour des chambres. Donc là, on a la chambre de Paul et Poisson. On est 8 ici. Donc, là, il y a la chambre de Mathis et Nathan. Ici, il y a Evan et Victor. Il y a la chambre de Bruno, monsieur qui s'occupe de nous ici. Et puis, ma chambre à moi. Bruno, il est professeur dans le lycée qui est à côté et il s'occupe des jeunes de l'école de rugby à Saint-Julien et aux Servettes. Ouais, on est 2 par chambre. Et puis, ouais, ça se passe bien. Ouais, j'ai un petit peu embelli ma chambre. Et, enfin, on la décore un peu comme on peut parce que on est chez nous pour cette année, donc on essaye de faire en sorte qu'on soit bien ici. Et bah, je me lève vers 7h45 pour aller à l'école. Je commence vers 8h. Ça va parce que l'école est juste à côté. Et du coup, une journée normale, ça fait du 8h-17h. Et puis le midi, je peux rentrer ici comme c'est juste à côté. Et puis c'est plutôt pratique. Donc là, il y a Eric qui vient nous chercher à 18h. À 18h30, on est au terrain. Et puis on a d'abord technique individuelle, vidéo et entraînement collectif. Alors, on a la chance d'avoir un partenariat avec la Maison Marie-Rivier qui accueille, en tout cas héberge une petite dizaine de jeunes potentiels du club qui permet justement à ces jeunes-là d'être à proximité de leur établissement scolaire et aussi du lieu d'entraînement. Donc c'est un réel plus pour nos jeunes de ne pas avoir à faire énormément de kilomètres et surtout d'avoir tout sur place. Donc les jeunes, voilà, on a un hébergement digne de ce nom et c'est vraiment une qualité supplémentaire pour leur performance et aussi le suivi scolaire. Oui, mon rôle, c'est de faire les navettes. En fait, tous les mardis et les jeudis, je viens les chercher ici, je les amène à l'entraînement et je les ramène. En même temps, je suis leur coordinateur, en fait, coordinateur de la catégorie U18 et U16, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, tout ce qui est le suivi, prévenir les équipes adverses quand ils viennent chez nous, les arbitres. Voilà. Ça, c'est le rôle de coordinateur. Il y a des trucs à prendre dans le coffre? Ouais. Mikey! Il y a une poubelle là si tu veux. Guillaume. Ouais, toi. Lancement à 4+1, on attaque la ligne, on prend la ligne d'avantage. Sur la rouge qui suit, on est attiré par le ruck, ce qui fait qu'on fait un arc de cercle, on vient sans vitesse, on perd du terrain. L'enchaînement sur les 3/4, on perd à nouveau du terrain, on est dans les 15 mètres, à ce moment-là on peut occuper. Au moment du jeu au pied, il n'y a pas de pression parce que tout le monde est cramé. Marque pour eux, ils tapent au pied, touche pour nous au même endroit. On tient le ballon, donc tant qu'on a le ballon, on le sait, tant qu'on l'a, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas dangereux. C'est la fin de l'entraînement, on se retrouve demain pour la muscu à la Praille. Salut Luthor. Salut Nelly, tu vas bien? Toi? Ça va, ça va. Ça a été ce match samedi? Vous avez pris des points de bonus? Ah top, ça c'est bien. Moi j'ai pas eu le temps de regarder, mais impeccable. Alors, regarde ça. Tu rentres sur ton profil Ovalie. Ok. Ok. Voilà.
Et après, ça se fera tout seul et moi, j'aurai un mail et ça sera en ordre pour toi. Ça sera très compliqué. Hein, tu sauras faire la prochaine fois. Bonjour, bienvenue dans les bureaux du Servette Rugby. Je m'appelle Nelly Chenot, je suis responsable administrative de tout l'ensemble du club. Et je m'occupe d'accompagner tous les jeunes de l'académie au sein de leur formation sportive. Donc de la création des licences en passant par l'organisation des matchs à l'extérieur et à domicile, des déclarations d'accidents. Je les aide dans leur scolarité, les hébergements, pour ceux qui arrivent d'un petit peu plus loin. En cas de besoin, nous sommes toujours là pour les aider et nous restons à leur écoute. Salut Antoine. Ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, l'académie fonctionne avec 3 équipes, une équipe U16, U18 et U23. Donc aujourd'hui, un jeune à l'académie, il a la chance qu'on lui propose un entraînement quasi tous les jours, avec le lundi musculation, le mardi et jeudi leur entraînement avec leur équipe, plus les entraînements de technique individuelle, et le mercredi aussi une séance de musculation, plus pour certains le vendredi des entraînements de technique individuelle type exercice au poste. Et puis les samedis, la compétition. Donc voilà, on essaye de jongler avec bien sûr leur scolarité qui reste la priorité. Mais aujourd'hui, la chance pour les jeunes, c'est qu'on leur propose du rugby tous les jours. Et aussi avec des entraîneurs qui sont tous diplômés, diplômés d'État côté suisse comme côté français. Et on essaye de les mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir jouer à leur meilleur niveau en tout cas et les faire évoluer, c'est la principale des choses. J'ai fini ma muscu, demain j'ai l'entraînement et rendez-vous samedi pour le match. Ciao! Aujourd'hui on se retrouve au centre sportif de Vessy pour le jour de match. Là on va aller à la vidéo et après direction les vestiaires pour le match. Là ici, en relais droite, c'est bien, mais sur la consigne. Si on est un peu plus réaliste, ce match il est pour nous. Personne, dedans dès l'échauffement les gars, dedans. Donc on essaie de mettre en place un système de jeu ambitieux avec des temps de jeu, avec beaucoup de temps de jeu pour essayer de déplacer le jeu et puis faire en sorte que nos adversaires, avoir un coup d'avance sur nos adversaires tout le temps. C'est pas évident parce que c'est ambitieux. Au rugby, c'est plus simple de mettre en place une défense et puis après d'avoir un système réducteur. Mais bon, voilà, on veut au Servette mettre en place quelque chose qui soit ambitieux, qui donne envie aux joueurs de venir s'identifier à une équipe qui joue et qui envoie du jeu de tous les côtés un petit peu, en étant efficace. Ça, c'est vraiment notre ADN. On insiste vraiment là-dessus. On s'inspire de ce qui se fait au plus haut niveau en essayant de l'adapter, nous, à notre niveau, pour essayer d'être le plus pertinent possible. Voilà.